S'il vous plaît, quand je coupe vos micros là, ne les ouvrez pas. Hein? Je coupe les micros, vous les ouvrez. Je coupe les micros, vous les ouvrez. Pourtant, c'est pas votre prise de parole. Vas-y. Donc moi, j'aimerais bien comprendre ce que Célébrité essaie de nous expliquer parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il dit que c'est un mensonge entre 2023 et 2025 parce que il me semble qu'il n'a pas, il n'est pas revenu sur ce qu'il a dit en 2023. Au contraire, il a ajouté des séquences que nous, en tant qu'Ivoiriens, on ne connaissait pas, qu'il a mis sur la table, mais qui, dans le déroulé, en fait, ça ne suit pas. En 2023 que la femme de Blé Goudé n'est pas genre, on va dire, facteur. Et aujourd'hui, quand il a sorti que par exemple, l'histoire de la maison du parti, plus l'histoire de la réunion avec Soro, il me dit que quand il dit ça, c'est bon. Je vais juste faire un petit rappel hein, pour tous ceux qui ont suivi Oh, d'accord, l'émission. j'ai compris. Ouais, attends, compris. petit rappel, non, petit rappel juste pour tous ceux qui ont suivi l'émission. Ouais, mais On sait bien que Blé Goudé, non, ça parler. prend 2 secondes. On sait que Blé Goudé a pris du temps avant de nous sortir ça. C'est tout, c'est ce que je voulais dire. Il a pris du temps avant de répondre à Lydia Ansouba. Merci. J'ai La compris. question j'ai même, compris c'était quoi votre dans tout question. ça? Non, mais j'ai Ok, compris la on vous question. écoute Il dit alors. pourquoi je... Ouais, voilà, j'ai compris la question. Monsieur Lord, la vidéo, heureusement, avec le progrès de la science aujourd'hui, avec l'Internet, comment dirais-je, tout ça, la vidéo est encore sur YouTube. Blé Goudé a dit, si vous pensez que c'est une couche qu'il apporte à ce qu'il avait déjà dit en 2023, mais je vous dis de façon regrettable, non. La vidéo est encore là, il a répondu pour dire, s'il y a une seule commission que le président Laurent Gbagbo m'a donnée, je répète, Blé Goudé a dit, s'il y a une seule commission que le président Laurent Gbagbo m'a donnée à l'AE, c'est celle, d'accord, de téléphoner à, comment dirais-je, à Amphi Guessan pour dire de, comment dirais-je, de redonner la maison de Nadi Baba. Il a si bien dit. Donc, ça me regrette. Moi, vous venez me dire, c'est que c'est une couche qu'il apporte. La vidéo, elle est encore là. Il dit, il y a une seule et unique commission que le président Laurent Gbagbo m'a donnée. C'est celle que je viens de décrire. Qu'à aucun moment, il m'a demandé, d'accord, de me donner une lettre passant par ma femme à Afin Guessan. C'est ce que Blé Goudé dit. C'est pourquoi je dis en 2023, Blé Goudé, on lui a posé la même question et il a dit ça. Il a dit, ah, et aujourd'hui, il vient d'Ibé. Donc, où est la crédibilité du guignol? C'est de là que je parle. Voilà, donc je pense que je vous ai répondu. Merci, Moi, on je va passer pense la parole à aux autres. L'autre Pacha, s'il te plaît, les autres vont parler. Le petit-fils, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donne déjà ton micro. Bon, j'ai écouté le frère Célébrité parler de suite là. Vraiment, je suis peiné. Dis à M. Charles Blé Goudé que c'est un truc, un guignol politique, un manipulateur. Vraiment, c'est un mot fort. Hein. Ça dit traiter M. Charles Blé Goudé. Bon, moi ça ne m'étonne pas. Parce qu'avec vous là, vous êtes dans le suivisme. Tellement l'amour de M. Laurent Gbagbo vous a aveuglé. Donc, même quand il y a la vérité, vous allez vous cherchez les branches pour pouvoir vous échapper, je sais pas, une échappatoire. Monsieur Charles Blé Goudé, il n'y a pas quelqu'un dans votre parti politique qui a milité avec le cœur que monsieur Charles Blé Goudé. Monsieur Charles Blé Goudé a tout donné à monsieur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, avec vous, là, lorsqu'on essaie de dire la vérité nette, on dit que tu es RDA. Tu viens de traiter monsieur Charles Blé Goudé de RDA. Il était dans son fief, il est en train de faire ce que le bandit de Alassane Ouattara lui demande. Voilà ce que vous faites. C'est-à-dire, vous, là, votre problème, quelqu'un a dit ici, sur ce panel-là, ici. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsque vous êtes dans un groupe, aujourd'hui, M. Awadou Melo n'est pas avec M. Laurent Gbagbo, sa femme, Mamadou Touré, quoi, tous ces gars qui ont commencé le FPI avec lui depuis les années 80, des années 80, toutes ces personnes-là sont où aujourd'hui? Toutes ces personnes ont donné dos à M. Laurent Gbagbo. Mais vous, à un moment donné, posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est M. Laurent Gbagbo le problème ou c'est tout le monde qui trahit M. Laurent Gbagbo? À un moment donné, respectez les Ivoiriens, c'est tout ce qu'on vous demande. Moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas tout ce qui est en train de sortir aujourd'hui. Depuis moi, j'ai entendu dire M. Laurent Gbagbo, j'ai entendu M. Laurent Gbagbo dire,
dans les années 1999 que la rébellion de 1999 était salutaire. Moi, j'ai toujours dit, M. Gbagbo n'a jamais voulu la paix en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais voulu la paix en Côte d'Ivoire. Déjà, vous accusez M. Gbagbo et vous accusez M. Charles Blé Goudé de vendu. Vous lui traitez de tous les noms. M. Charles Blé Goudé a dit, dans son narratif, lorsqu'il parlait, il a dit quoi? Tout ce que j'ai dit, si c'est faux, que Mme Nadi Bamba le poursuive en justice. Si c'est de la dit, il n'a qu'à le poursuivre pour diffamation. Monsieur Charles Blé Goudé l'a dit. Mais pourquoi on ne voit pas? On dit non, monsieur Laurent Gbagbo ne peut pas sortir, venir répondre à ce guignol politique. C'est qu'il se reproche de quelque chose. Si monsieur Laurent Gbagbo ne sort pas pour venir démentir tout ce que monsieur Charles Blé Goudé a dit, nous en tant que RDN, nous en tant qu'Ivoiriens, d'abord, on laissons affaire des partis politiques là. Nous en tant qu'Ivoiriens, nous allons croire à monsieur Charles Blé Goudé. Parce que monsieur Charles Blé Goudé a dit, il n'y avait pas d'intermédiaire entre M. Laurent Gbagbo et lui. C'était son bon petit score fatigué. Tellement c'était son fils même. Comme si c'est lui qui avait mis M. Charles Blé Goudé au monde. Donc, venir traiter M. Charles Blé Goudé aujourd'hui de vendu, de guignol politique, de conseiller, c'est comme cela. Vraiment, c'est malhonnête de votre part. C'est ce que moi je vois, c'est malhonnête. M. Charles Blé Goudé, il n'y a pas quelqu'un, il n'y aura jamais. Votre parti là, ça va s'éteindre. Il n'y aura jamais quelqu'un qui puisse arriver à la cheville de M. Charles Blé Goudé. Parce que c'est quelqu'un qui milite avec le cœur. Lorsqu'il est avec toi, il est avec toi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il sort et il dit quelques vérités, vous allez le traiter de guignol politique. À un moment donné, respectez les Ivoiriens. Je m'arrête là. Il y a une motion pour toi. Là. Célébrité. Oui, Pell, merci pour cette déclaration. Ce que moi je voudrais dire, tout à l'heure quand tu dis Blé Goudé, il n'y a personne qui a milité autant que Blé Goudé auprès de Laurent Gbagbo, je peux te l'accorder, ça c'est ton raisonnement, ça se respecte. Mais moi ce que je voudrais dire, quand on dit on a combattu avec... C'est célébrité, la question s'il vous plaît. Oui. La question, en tout cas, la question. La motion c'est une question. D'accord. C'est pas une prise de parole. D'accord, ok, non, c'est pas une précision, c'était juste une précision. Je voulais préciser juste un truc. À votre prise de parole, vous allez préciser ça. Parce qu'il y a plein d'hommes qui doivent parler. Ok. Vous les demande aussi. Oui. Bonjour, SKM. SKM. Vous m'entendez? Très bien. Voilà. Et bonjour tout le monde. Moi, pour commencer déjà, je pose une question. Les déclarations de Charles Blé Goudé actuellement en profitent à qui? Voilà, moi j'ai une petite idée à cela. Moi, je pense que ça... Mais où ton micro? Voilà, vous m'entendez? Voilà, oui. Ça profite beaucoup au RHDP. Voilà, donc j'ai un peu remarqué, hein, même les partisans, ceux qui sont en fond d'Blé Goudé, faire fructifier ces dits qui sont très... SKM, les gens sont déportés les pantalons là-bas. En quoi est-ce que ça sert au RHDP? En quoi est-ce que ça sert? Ils sont des spectateurs comme tous les autres. Sans constat, parce que je trouve même son raisonnement très lâche. Je suis désolé, hein. Moi j'ai fait des trucs avec des amis ou bien avec des grands frères. Mais après notre guerre, on est parti, chacun, ça a servi de leçon à chacun. Voilà, c'est ça, on appelle ça un homme. Voilà, on est d'accord, même vous êtes une femme, hein. Voilà, dans votre entourage, il y a des gens qui vous ont fait des choses, autant vous n'êtes pas allé divulguer des choses. En politique, tout le monde accuse la femme de Laurent Gbagbo aujourd'hui pour faire une crémerie. Et moi, je pense que du côté de Ouattara aussi, ça a été dit, hein. Il y a plusieurs gens qui disent aujourd'hui que c'est la femme du président qui gère le pouvoir. Même ce qu'on dit, la trahison, il y a plusieurs gens aussi qui se sont dit que Ouattara les a trahis. Voilà. Il y a plusieurs gens qui se sont dit que Ouattara les a trahis. Commencez par Bédier, commencez par une tonne de personnes, beaucoup, mais on ne peut même pas compter, ils se sont dit que Ouattara les a trahis. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est toujours en politique. Mais ce qui fait les humains, lorsqu'on est dans le bois sacré, lorsqu'on sort, et je ne dirais pas on prend sur soi. Si Blé Goudé, il est aussi puissant que ça, pourquoi ils l'ont interdit de faire des manifestations avec son soi-disant COJEP? On en est où avec ce dossier? Pourquoi il ne fait pas une coalition? Pourquoi il ne force pas à être candidat? Pourquoi il ne veut pas s'assumer? Hein? Les RHDP, il y a eu des déclarations où des gens ont affirmé que Blé Goudé, il est avec nous. Voilà. Que Blé Goudé, il est avec nous. Ces gens-là, c'est des menteurs? Moi, je pense que Blé Goudé, il est rentré avec des deals politiques en Côte d'Ivoire. Voilà. Et là, il y a le 4e mandat.
Donc, il faut brûler la piste. Il a su que c'est le bon moment. Donc, c'est ça qui fait le buzz en ce moment. On parle même pas de 4 mandats. On parle même pas de quelque chose. On parle que de ça en ce moment. Et ça va continuer à parler. Et NCI l'invite pourquoi? On peut pas inviter ceux que l'autre camp a trahi pour venir les écouter? Jamais. Jamais on va les inviter. Mais Bleu Goudé, on l'invite à cause de quelque chose. Et comme lui, ben, c'est pas un homme qu'il faut, bah, du coup, il rentre dans le jeu. La différence entre Soro et Bleu Goudé, Soro Guillaume, même demain, on l'a posé question. Il a dit que c'est Ouattara qui a gagné. Malgré, aujourd'hui, c'est des ennemis. Voilà. Malgré, aujourd'hui, c'est les ennemis, il mesure ses propos. Voilà. Il a su juste l'histoire des 4e mandat, 5e mandat, 10e mandat. Ça, lui, n'est pas dans ça. Et c'est ça qui a été la raison de leur palabre. Et il est toujours sur ça. Voilà. Voilà des hommes. Demain, je vous promets, si Soro Guillaume modère ses propos et qu'il demande pardon, dès demain matin, vous le verrez au pays. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a rien qui l'empêchera. Voilà, vous demanderez tout partisan du pouvoir actuel, beaucoup ne te diront pas le contraire. Voilà, donc la différence entre Soro et Bleu Goudé, elle est là. Il y a des gens qui sont intègres et il y a des gens qui sont des faiblards. Donc Bleu Goudé, sa déclaration actuelle, moi personnellement, je pensais que c'était un vrai homme jusqu'à ce que je vois ses dérives. Bon, je ne vais pas trop garder la parole. Voilà. Mais en tout cas... Qui est faible, qui a dit il y a des faiblants et il y a des poids. Non, quand je dis faible, je parle du Bleu Goudé, hein, parce que depuis il est rentré, s'il était au pays, et qu'il était avec Laurent Gbagbo et qu'il a été chassé, moi je pouvais comprendre. C'est pas même Soro Guillaume là qui a dit qu'il va faire asseoir M. Ouattara pour donner des conseils. Oui, mais il a dit, parce que c'est des opposés, ils sont opposés, c'est des ennemis actuellement. C'est normal. C'est des ennemis. Ceux qui le poussent aussi à être opposés, qu'est-ce que vous en faites? Mais est-ce que tu as déjà entendu dire à Soro, est-ce que Soro a déjà dit une fois que c'est... il a déjà mangé son vomi une fois avec Ouattara? Jamais. Mais Bleu Goudé, écoute-moi, Bleu Goudé, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, est-ce que quand Bleu Goudé est venu en Côte d'Ivoire, il a partisé avec Laurent Gbagbo? Bleu Goudé n'a jamais été dans le parti de Laurent Gbagbo. Bleu Goudé a négocié son passeport pour maintenir son salaire de Premier ministre, parce que ça n'a pas été reconnu, le Premier ministre de Bleu Goudé. Pardon? Il n'a, au fait, ma soeur, la meilleure, Bleu Goudé, tout simplement, a négocié un deal politique pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, depuis le rentrée en Côte d'Ivoire, il fonctionne en solo. Contrairement à Laurent Gbagbo, dès qu'il est rentré, il est venu trouver que... Oui. Ok. Je crois qu'il y a l'ordre, non? Il y a l'ordre. C'est moi, j'ai mis premier, c'est moi. Ok, vas-y, petit fils. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas apprendre de les erreurs. Mais ça, c'est pas grave. C'est la nature de l'homme qui est là même. Bon, moi, ma question est la suivante. Oh, mon frère, lui qui vient de parler là. Tu as dit Bleu Goudé aller au RHDP, au NCI pour aller parler, je sais pas, le NCI, je ne sais pas s'il donne la parole simplement qu'aux gens qui parlent à leur faveur. Moi, je vais demander si Biko, tous ces communicants du PPACI qui vont s'exprimer, est-ce que c'est en faveur d'Alassane Ouattara, on les laisse passer sur la chaîne NCI? Deuxième question. En quoi tout ce que Bleu Goudé a dit, ça concerne le RHDP? C'est-à-dire le RHDP a quoi à voir avec ce que Bleu Goudé a dit sur M. Laurent Gbagbo et Nadi Bamba? En quoi ça concerne le RHDP? Voilà. Merci pour ta question. Très belle question. En fait, les Steve Bigot. Voilà. Les Steve Bigot, ceux que tu as cités qui viennent s'exprimer, non, ils ne viennent pas s'exprimer. Il faut savoir faire la différence. Et ils viennent pour un débat. Et le juge vient faire pour un débat. On voit bien même que dans le débat, on voit bien même comment le débat il est tenu. Ceux-là viennent par les débats et généralement, ils tabassent les gars des NCI et ils rentrent chez eux. Voilà. Donc, venez dire, et encore, l'histoire de dire que pourquoi ils invitent là, que ça paye à qui? Mais oui. Pourquoi je dis que ça en profite à qui? La communication là. Même toi tout à l'heure, la meilleure, je te mets au défi. Tous ceux qui soutiennent la communication de Bleu Goudé, c'est le pouvoir en face. C'est le pouvoir en face. C'est rares sont les partisans de Bleu Goudé même qui sont dans cette qui sont dans cette dose. C'est même pas vrai. Voilà, non, moi j'ai fait mon constat. Hein. Vous pouvez dire c'est faux. Il va faire tes statistiques, voilà. Il sera bien fait. Il y a plein de partisans de Bleu Goudé qui le soutiennent. Même à côté de moi, même dans mon entourage, quand je discute avec des gens, la majeure partie qui soutient
il y a les majeures parties qui soutiennent Blé Goudé, c'est des gens qui sont du pouvoir actuel. Les amis, partagez le live là, partagez. Donc, ça en profite à qui? Partagez. Donc c'est communication dilatoire ou bien c'est communication de lui là a dit ça, lui là il a dit ça en train d'accuser des gens à tort, n'importe quoi. C'est intéressant de venir parler sur des gens quand ils sont pas en face. Voilà. Donc ceux qui veulent croire ces propos, moi personnellement, la personne Blé Goudé déjà, franchement, il y a un mec pareil comme ça, on peut rien faire avec lui. Parce que la manière il est en train de sortir les dossiers aujourd'hui là, que ça soit vrai ou faux, demain matin, il va sortir aussi pour les gens actuels qui tournent avec eux. Merci beaucoup, la meilleure. Merci. Miracle, bonjour. Miracle. Bonjour, la meilleure, pardon. Comment vas-tu? Tu m'entends? Oui, très bien, vous entends. D'accord. Bon, moi, je vais donner mon avis. N'en déplaise à quiconque, moi vraiment, c'est plus mon problème. Avant, je pensais que c'était un problème, maintenant, c'est plus mon problème. Mais déjà le cas de Blé Goudé. Le cas de Blé Goudé. Blé Goudé, il a fait sa sortie. Blé Goudé est venu dire ce qu'il pensait. Parce que, à mon sens, il pensait que les gens l'ont acculé. Et donc, il était fatigué. Il est venu donner son point de vue et il est parti. Bon, il a fini, il est parti. Nous, on n'a pas de problème avec lui. Qu'il parte, il ne faut plus venir nous déranger. Maintenant, là où moi j'ai un problème avec Blé Goudé, c'est le fait que dans son discours, il vient dire que lui, il veut aider nous, notre mentor. Nous, on n'a pas besoin de son aide. Tu as fini de donner ton point de vue, tu as fini de dire tout ce que tu as dit. C'est très intéressant, on a bien compris. Mais on n'a pas besoin de ton aide. Il faut aller dans ton parti politique là, COJEP là. COJEP a plus besoin de ton aide que nous. Ça, c'est un. De deux, moi, je suis du PPACI et j'exhorte mes compatriotes du PPACI, tout comme les gens du RHDP. Aujourd'hui là, il faut qu'on mette la Côte d'Ivoire au-dessus de nos dirigeants. Bien vrai qu'on les aime, mais il faut qu'on apprenne à leur dire la vérité. Une bonne fois pour toutes. Pourquoi on va rester dans cette illusion de on l'aime à dos à vivre, babo ou rien, on est fatigué. Moi, quand j'entends un gars comme Blé Goudé venir dire que la maison du parti appartient à Nadi Bamba, déjà, moi, pour être honnête, je souhaiterais que M. Gbagbo Laurent nous donne des explications concernant ce fait-là, en fait. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe au parti pour que de telles affirmations sortent. Il faut qu'on puisse avoir des éclaircissements. On veut quand même des éclaircissements. En tant que militant, il faut qu'on ait quand même droit à des éclaircissements. Parce que aujourd'hui, si Gbagbo Laurent meurt, on va devoir avoir un autre leader qui va gérer le PPACI. Et c'est la même chose aussi pour les gars du RHDP. Vous devez demander des comptes. C'est vrai, on va dire que la loi permet, selon vous, que le président Alassane Ouattara puisse se présenter à un quatrième mandat. Mais, comme moi j'ai entendu son discours, quelqu'un qui a dépassé l'âge de 80 ans dit que c'est encore lui qui peut maintenir la sécurité. Mais moi je vous dis que chaque jour, quand je me lève, je fais une prière pour lui. Parce que je me dis que s'il meurt, c'est que la Côte d'Ivoire c'est fini pour nous. Nous tous on est morts en fait. Parce que qui va assurer la sécurité si le président Ouattara n'est plus là? Ça veut dire que lui, il n'a même pas pris son temps pour chercher à former. Ça veut dire que lui, il n'a pas pris son temps pour former un jeune pour assurer la relève. Et c'est dans cette complaisance-là que nous, on est en fait. Nous, actuellement, on est en train de débattre. Blé Goudé, il ne raconte rien de bon. Blé Goudé est en train de se positionner pour 2030. Mais nous-mêmes, là, qu'est-ce que nous, on veut pour notre nation? Il faut qu'on dise une bonne fois pour toutes à nos dirigeants là qu'ils nous emmènent, en fait. Ils n'assument même pas la relève. Il n'y a pas de compte rendu. Hein? On va venir nous salir. Blé Goudé va venir dire du n'importe quoi. On ne comprend rien, en fait. À un moment donné, il faut qu'on demande des comptes à nos dirigeants là. Après vous, là, on fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais actuellement, c'est bon? On ne va pas rester là à défendre toujours les bassesses et puis nous, on est dedans. Moi, je suis fatigué de tout ça là. Merci. Il faut qu'on apprenne à demander des comptes à nos gars et puis on va passer à autre chose.
Merci beaucoup. Merci, on va écouter la canne. Merci. La canne, c'est chez nous. La canne, c'est chez nous. Il n'est pas là. Non à la guerre, bonjour. Il a arrivé un peu. Non à la guerre, bonjour. On t'écoute. Souvent, les gens. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le monde. Écoutez, moi concernant, comment on appelle, concernant l'affaire des Blé Goudé, aujourd'hui, on est tous convaincus maintenant qu'il y a une brouille entre lui et son père. Voilà, parce qu'on était un peu dans le doute. Maintenant, sa sortie confirme qu'il y a effectivement une brouille. La question est de savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas une vidéo selfie. Quand on veut dire des propos, des vérités, on fait un selfie, on dit des vérités. Mais là, c'est une chaîne NCI. C'est quand même un peu bizarre. Dans un contexte politique où les gens veulent aller aux législatives, où il y a eu déjà une grande radiation au PPACI, toi, tu viens sortir d'après toi de telles vérités. Mais c'est clair que les gens, chacun fera son analyse. Voilà. Est-ce que c'est pas pour soutenir ceux qui sont en train de, comment on appelle, ceux qui sont partis pour les législatives et qui veulent se désister? Est-ce que c'est pas une raison pour les encourager? Pour moi, on n'était pas là-bas quand il faisait les réunions avec Nadi Bamba et autres. Mais nous donnons notre point de vue, notre analyse. Il a certainement des vérités, mais en politique, on peut juger son comportement. On peut juger son attitude. Voilà. Donc, si effectivement, il confirme qu'il y a une bruit, dans ce que depuis longtemps, tous ceux qui disaient qu'il n'était plus avec le monsieur, il avait vendu sa lutte là, c'est qu'ils ont raison. Parce que la question de savoir, est-ce qu'il est toujours dans la ligne politique de son père? Tu dis que tu as ton père, mais est-ce que vous êtes toujours dans la ligne politique? Est-ce qu'aujourd'hui, il est avec lui? Il dit que je peux toujours le servir. Tu vas le servir comment? Lui, il dit qu'il est le porte-parole, il est le président du PPACI, il est contre un 4e mandat. Maintenant, toi, tu dis que tu as son fils, tu peux encore le servir. C'est dans quel système tu vas le servir? Puisque lui, tu étais là, tu n'as rien dit quand les gens ont été arrêtés. Tu ne dis rien, tu ne fais que te taire. Tu comprends? Donc, tu es dans quel système avec ton père? En fait, c'est de la ruse, en fait. Ça ne tient pas. Et tes partisans ne font qu'insulter ton père. Tu ne dis rien. Vous voyez, tout à l'heure, vous allez entendre des propos des gens contre son père. Il ne va rien dire. Donc, on comprend qu'on est en politique. Ça ne profite pas à Laurent Gbagbo, ça profite à qui? Sa manière de se taire, sa manière de faire, sa manière d'agir, ça profite à qui? Et puis c'est sur NCI, tu vas venir exposer ton père et son épouse. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc pour nous, ce n'est pas des vérités, ils sont les bienvenus, même si d'après lui, ils sont les vérités, mais il n'a pas cassé des papos. Au contraire, il ne fait que se dévoiler et encourager, soutenir ceux peut-être qui veulent se désister pour les législatives. J'aime m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Mais en quoi est-ce qu'il veut encourager il veut encourager à désister ceux qui veulent se présenter aux législatives? En quoi? Moi, je ne vois pas le lien. Non à la guerre. Est-ce qu'on m'entend? Oui. En quoi est-ce que tu dis que la sortie de Blé Goudé veut décourager les autres à se présenter aux législatives? Non, je n'ai pas dit décourager, je dis ceux qui veulent se désister. Parce que il y a un communiqué un communiqué pour dire que toute personne qui voulait se retirer par rapport à législative, ce n'est plus possible en fait. Lui, il encourage les gens à aller. Mais son père est contre ça. Lui, maintenant, il encourage les gens à aller. Maintenant, moi, dans mon analyse là, tous ceux aujourd'hui qui sont en train de dire que oui, ils ont bien fait de sortir là, lui va venir démontrer que effectivement il y a une bruit à cause de la dame. Donc vous avez bien fait de partir. Mais c'est lui-même là, les gens disent qu'il n'a jamais été PPAC. Il n'a jamais été du parti de M. Laurent Gbagbo. Donc, s'il encourage, il sait qu'il encourage. Mais justement, c'est pourquoi maintenant ceux qui sont avec le président Gbagbo le traitent de vendu, parce que dans la lutte là, soit tu es dans la ligne politique, ou bien soit tu n'es pas. Lui, il est contre le 4e, mais tu as encouragé les gens à aller voter la présidentielle. Tu comprends? À quel moment tu es son fils? À quel moment tu peux encore lui être utile? Tu ne peux pas, parce que même ses propres collaborateurs, il les a radiés parce qu'ils veulent aller pour les législatives. Maintenant, toi, tu dis sur NCI que tu peux encore être utile. Dans quel sens? Il y a une incohérence. Tu comprends maintenant, non?
Je comprends, mais il n'y a pas d'incohérence. Moi, je comprends Blé Goudé. La CAN, Non, c'est chez nous. Bonjour. ok. Oui. Blé Goudé dit si on veut combattre le pouvoir en place, c'est pas en restant à la maison. C'est pas en pratiquant la politique de la chaise vide. C'est en allant dans les urnes, en allant aux élections. Si vous avez bien écouté, moi, je dis en fonction de ce que j'ai écouté. Je parle en fonction de ce que j'ai écouté. Je continue bien, je me tais, c'est pas. À la prochaine prise de parole. La CAN, c'est chez nous. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bon, moi je pense que pour mieux saisir en tout cas la portée du sujet, il est important d'interroger certains événements de l'histoire. On va essayer de chercher des petits éléments de part et d'autre à l'effet donc de composer le puzzle. Moi, je me rappelle donc il y a quelques années, il y a Bernard Doza qui est ancien collaborateur donc du président Laurent Gbagbo, ancien membre fondateur du Front populaire ivoirien et également ancien conseiller donc du président Blaise Compaoré, a affirmé ici. Et ces affirmations n'ont fait objet d'aucun démenti, ni de la part du FPI d'alors, ni de la part d'aucun membre du FPI. Il a affirmé que le président Laurent Gbagbo recevait donc un financement de 20 millions par mois, de 89 à 2000, de la part donc du président Blaise Compaoré. Et en contrepartie, une fois qu'il accédait au pouvoir, il devait donc lui donner l'accès au port de San Pedro. Il devait également naturaliser des millions de Burkinabés qui vivaient sur le territoire ivoirien parce que ce dernier avait peur du retour donc des sankaristes à l'effet donc de les sanctionner. Une fois qu'il arrive au pouvoir, il va pas honorer cette promesse-là. Et si vous regardez, on peut se dire que c'est pour des raisons de rancune que le président Blaise Compaoré, il va permettre que cette rébellion-là puisse se former sur son territoire. Et mieux, il y a des sources même qui disent que l'armée ivoirienne, certains membres de l'armée burkinabé, contribuant donc à la formation de ceux qui vont plus tard devenir rebelles. Quand le coup d'État survint, le coup d'État manqué du 19 septembre 2002 survint et qui se mue donc en rébellion, on peut se dire que le pouvoir d'Abidjan, quand on sait que précédemment ils avaient certaines informations, le président Laurent Gbagbo lui-même, il est local en la matière, il dit que il a informé la France que la Côte d'Ivoire allait se faire attaquer. Mais ils n'ont entrepris aucune mesure donc à l'effet de pallier à cette rébellion-là. Donc quand le coup d'État, le 19 septembre, de cette rébellion-là survint, mais ils vont comprendre que ils peuvent profiter donc de cette rébellion-là. Il y a un plan qui est mis en place à l'effet donc d'éliminer donc tous les leaders politiques, tous les potentiels candidats. On se rappelle donc du bataillon d'escadron de la mort qui a été envoyé à la résidence du président Alassane Ouattara. C'était certainement pas pour lui donner du petit café. Qu'est-ce qu'ils y étaient allés chercher? C'est devenu même objet de raillerie. Il a sauté la clôture. Mais s'il n'avait pas sauté la clôture, ils allaient lui réserver donc le même sort qu'ils ont réservé donc au général Guy Robert. Mieux, ils se disent qu'ils peuvent profiter donc de cette rébellion-là à l'effet donc de la contrôler et de la faire agir à leur cause. Quand on s'en tient donc aux déclarations d'Afin Guessan, parce que ce que Blé Goudé dit, Afin Guessan l'avait déjà dit. Afin Guessan même va plus loin pour dire que à la direction du parti FPI, il savait qu'il y a des armes qui rentraient et quand il posait la question, mais ces armes-là, c'était pour qui et ça servait à quoi? On disait non, c'était pour Sorogium. Il allait se servir de ces armes-là pour faire face à Zakaria Kone et à Ibrahim Koulibaly. Quand tu prends les propos du général Philippe Mangou, lui il dit que Zakaria Kone a reçu un financement de 500 millions de la part de Laurent Gbagbo. Mais tout cet argent qu'il donnait donc aux rebelles, c'était pour faire quoi? On peut déduire qu'il voulait justement contrôler cette rébellion-là et a fait agir cette rébellion-là à sa cause. Sauf que ça lui a éclaté au visage. Le plan qui avait été mis en place n'a finalement pas abouti. Surtout quand on prend les propos de Nadi Bamba selon Blé Goudé qui dit que les armes vont tonner. Donc, il y avait un programme de savoir que les armes allaient tonner. Mais contre qui? On va aller encore plus loin. Blé Goudé n'a pas eu le cran de nous dire contre qui ces armes-là devaient tonner. Annie Tchele, proche de Blé Goudé, hier, dans son live, dit que elle a dit, mot pour mot, que ces armes-là, c'est contre le président Alassane Ouattara. Donc, lui, Blé Goudé, il s'est rendu donc coupable, complice d'un complot d'assassinat contre un autre monsieur pour la simple raison qu'il était opposant politique. On peut se poser la question, quel crime le président Ouattara avait commis à cette époque-là pour que des gens puissent se réunir chez la maîtresse donc, du président de la République pour dire il faut plus dénoncer, je vais dire ces armes-là parce que ces armes-là vont tourner contre Alassane Ouattara. Mais donc, moi, la CAN, c'est chez nous. Est-ce que pendant qu'ils étaient là-bas, là, ils ont dit précisément à quoi les armes allaient servir? Bah, c'est ce que Annie Tchele dit. Pourquoi je me prends les mots d'Annie Tchele? Parce que c'est important. Bon,
Si tu regardes le profil de Maman Annie Télé, elle est Annie très Télé proche de n'est pas Charles un Blé enfant Goudé. du Et cœur. actuellement même, je vous parle, elle est à Abidjan ici, elle est en Côte d'Ivoire ici. Le discours. Elle est à Abidjan ici, elle est avec... il y a même la vidéo qui est là. Elle est à Abidjan et il y a pas quelques jours même de cela, elle était avec Charles Blé Goudé dans son champ. Donc, c'est-à-dire que les révélations même qui sortent, forcément donc de la bouche de Annie Télé, c'est des mots sans doute qui lui ont été dits par le président Charles Blé Goudé, présent parce que président d'un parti politique. Donc, moi, je vais chuter rapidement pour dire, moi, je mets toutes ces personnes-là dans le même sac. Charles Blé Goudé, qui lui, à un moment, disait que je défendais les institutions de la République qui étaient attaquées. Non, il a décidé de fermer sa bouche parce qu'on lui a rassuré que les âmes qu'il dénonçait, c'était pas contre son papa. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, qui se rend compte que la gauche est à terre, des années, justement, de combat ne peuvent pas être tenues comme ça, ne peuvent pas s'éteindre comme ça pour la seule œuvre d'une seule dame. Je décide donc de parler parce que je suis pas d'accord avec ça. Charles Blé Goudé ne regrette pas. Je vais dire, les massacres qui ont eu lieu, excusez-moi du terme, les djalis qui ont eu lieu, il ne regrette pas. Tout ce que la Côte d'Ivoire a subi comme souffrance, tout ce qu'il regrette, c'est qu'il n'a pas accès à son papa, il n'a pas accès à truc, comment on appelle ça, il n'a pas accès, qu'est-ce que je voulais, la gauche, pardon, la gauche est morte pour lui. La gauche aujourd'hui, c'est une relique d'une époque passée. C'est tout ce qu'il regrette. Donc, comme mon temps est parti, je chute là, et puis s'il y a une motion, et puis on va aller crescendo sur les débats. Merci. Oui, il y a une motion, non, allez-y. Ma motion est de savoir, il était dans la galaxie patriotique. Ça c'est pas une question que je dois poser. Mais il était avant qu'il ne sorte sur NCI, là. Il était dans la galaxie patriotique. Donc, ça veut dire qu'il était patriote. Et il fustigeait le RHDP, si tu veux, le président du RHDP de Burkinabé. Et il dit qu'il est l'enfant de quelqu'un qui dit non au 4e mandat. Je veux savoir aujourd'hui, selon toi, vous qui trouvez qu'il dit la vérité là, est-ce qu'il est toujours patriote ou bien il est toujours sympathisant du pouvoir en place? Déjà, il faut situer les thèmes. Quand tu dis sympathisant, c'est quelqu'un qui a de la sympathie pour le président Ouattara. Quelqu'un qui a aujourd'hui de la sympathie pour le président Ouattara peut pas justement parler de 4e mandat parce que nous, on n'est pas dans cette dynamique de 4e mandat. Moi, je suis pas plus de le camp que monsieur Blé Goudé. Monsieur Blé Goudé lui-même dit, et puis le revendique à juste titre, il est le fils du président Laurent Gbagbo. C'est mon père. Il a tous les droits sur moi. Donc, est-ce que moi, il peut dire quelque chose au-delà de ça? Donc, il demeure le fils du président Gbagbo. Le président Gbagbo n'a jamais pondu un communiqué, ou le président Gbagbo n'a jamais fait une sortie publique pour dire, c'est pas mon fils, je le renie, je le reconnais pas. Voilà. Donc, tant que le président Gbagbo n'a pas dit ça, n'a pas tenu de tels propos, moi, j'estime que c'est son fils. Il a été arrêté à la mamelle politique du président Laurent Gbagbo et il veut coûte que coûte faire partie de cette succession du président Laurent Gbagbo. Il veut être aux côtés de son père pour continuer à prendre, pourquoi pas, aux côtés de son père. Et c'est ce qu'il a dit. Voilà. Merci. On va écouter. Tu as une autre question là? Bon, je voulais renchérir rapidement, si tu Non, permets, c'est pas. non, on ne renchérit pas ici, il n'y a pas de temps. Le Nouchi, bonjour. Ok, bonjour à tous. Bon, oui, bon, je peux parler là? Attends, Miracle Stone dit qu'il a une motion. Miracle. Je voulais poser une question à la CAN. La CAN, c'est chez nous. Ok, j'aimerais savoir, lui, est-ce que avec la sortie de Blé Goudé, est-ce qu'il pense que nous, on va accepter de travailler avec lui? Est-ce qu'il pense que le président Laurent Gbagbo va accepter de travailler avec lui, avec ces sorties-là? Est-ce qu'il pense que ces sorties-là avaient lieu d'être? Je vais être franc avec toi. J'ai pas eu cette occasion de le dire. J'allais le dire peut-être à ma prochaine prise de parole. Moi, je pense, honnêtement, que le président Blé Goudé vient de se tirer une balle dans les pieds politiquement. Parce que sa démarche, tout porte à croire que sa démarche, il essaie quand même de s'attirer la sympathie de la base militante donc du PPACI. Parce que, il faut le dire, il n'existe politiquement que quand il a encore la bénédiction du président Laurent Gbagbo. On ne connaît Charles Blé Goudé que politiquement, je vais dire, que grâce au président Laurent Gbagbo. Donc, cette aura du président Laurent Gbagbo continue de le suivre. Et il le faisait très bien de ne jamais attaquer le président Laurent Gbagbo. Parce que tant qu'il n'attaquait pas le président Laurent Gbagbo, il y a en tout cas je vais dire, une catégorie de militants PPACI ou bien de sympathisants du président Laurent Gbagbo
qui continue encore à avoir de l'amour pour lui et à se dire que tôt ou tard, le père et le fils allaient se retrouver. Mais quand lui-même, il vient dire que j'aime mon papa, mais quand tu aimes ton papa, tu viens pas vendre ton papa à la vendue populaire parce que subtilement, il a vendu le président Laurent Gbagbo. Subtilement, il fait comprendre aux gens que autrefois, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui prenait les décisions. Les décisions étaient prises, excusez-moi du thème parce que c'est le cas, parce que la polygamie n'est pas autorisée en Côte d'Ivoire, c'est un cas d'adultère avéré. Les décisions qui engageaient donc la vie de l'État étaient prises sur la maîtresse du président Laurent Gbagbo. La maîtresse du président Laurent Gbagbo prenait un certain nombre de décisions parce qu'à cette rencontre, il dit c'est elle qui prend la parole la première. Le président est là, le premier ministre est là. Et puis c'est elle qui parle. Donc il a vendu son papa. Bon, moi je pense que ça va encore ça va encore renforcer la position des pro-Gbagbo radicales qui justement ne voulaient pas de lui. Donc il s'est tiré une balle dans le pied. Merci. Et nous, vas-y. Ok, bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi. Et je voulais saluer un jeune frère que j'ai vu en haut là, le petit-fils. Bon, on a fait plusieurs débats. Hein. Aujourd'hui, j'étais étonné qu'il n'a pas attaqué mon leader. Maintenant, le jeune qui vient de parler, le monsieur là. Bon, effectivement, il a essayé d'être un peu équilibriste, hein. Mais je pense que aussi dans sa manière de parler, il a voulu être juste. Mais comme il a dit, il va développer plus tard, mais moi je vais le couper parce que je le vois venir. En conclusion, ça pouvait terminer que le président Laurent Gbagbo et le président Sorodium étaient dans un deal dont le président Ouattara n'avait rien à voir. Il n'a pas encore parlé, déjà dit. Non, j'ai compris, mais j'ai analysé déjà la chose, j'ai vu la chose venir, j'ai bien compris. Parce que quand il a essayé, le développement qu'il a fait, il va en venir à quelque chose. Et ce que j'ai dit, il va pas venir dire le contraire. Donc, ce que je peux dire ici, c'est quoi? Le président, monsieur Charles Blé Goudé a fait une sortie ratée. Une sortie ratée, il a voulu se tirer la sympathie de certaines personnes, mais là, il a raté, il a tiré à côté. Là, il va mettre tous ses militants maintenant contre lui seul. Parce que ce qu'il vient de montrer là, c'est de montrer aux gens que la République n'était pas gérée. Qu'on était gouverné par une femme. C'est clair et net. Qui va accepter qu'on vienne jeter son père devant tout le monde comme ça? Qui va accepter qu'on vienne dire que son père c'est un moins que rien? Mais c'est ce que M. Charles Blé Goudé vient de faire. M. Charles Blé Goudé, il vient de se tuer. Bon, comme on ne sait jamais, la vie, en politique, on ne dit jamais. Sinon, je vais dire politiquement, il s'est tué. Hein, parce que il s'est déjà, voilà. Parce que ceux qui sont en train de le défendre aujourd'hui, la majorité, ce sont les gars de RHDP, la majorité. Mais ces gens-là ne vont jamais voter Blé Goudé. Parce que Blé Goudé a dit dans un de ses discours, dans le même discours, il a dit, moi, Blé Goudé, je n'ai pas changé. Est-ce que tu as changé? Il a dit, je n'ai pas changé. Et les gars de RHDP, il n'y a pas de RHDP, RDR, ils n'ont pas de bons souvenirs de Blé Goudé. Donc si Blé Goudé dit, il n'a pas changé. Hein? S'il n'a pas changé, donc il reste toujours le général de la rue alors. Qui a une bonne souvenir du général de la rue en Côte d'Ivoire? Personne. Personne. Donc Blé Goudé, franchement, je peux dire qu'il a mal fait. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? Le monsieur, quand je viens de dire, celui qui dit que la canne c'est chez nous, il a bien pris la belle exemple de, comme on appelle, Anne Thielé. Mais sauf qu'il a oublié de prendre l'exemple aussi de monsieur Djabi. Le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé qui est sorti, il a témoigné aussi. Il a dit... Pourquoi tu as parlé de ça? Je voudrais rebondir dessus. Attends, parce que le monsieur, j'ai compris, depuis ça en bas, j'ai compris. Pourquoi il n'a pas parlé du directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, l'ex-directeur de cabinet, monsieur Djabi, qui disait comme ça, que depuis nous sommes en prison, monsieur Charles Blé Goudé était en contact avec le ministre de la jeunesse, Mamadou Touré. Mais il s'est trompé, il a dit propre. Voilà. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, il a dit encore que M. Djabi Lassina, un vieux père, voilà, un vieux père que je connais, voilà, de loin, voilà, que ce vieux père donnait de l'argent à Charles Blé Goudé. Il lui donnait au nom de qui? Sachant que l'argent du contribuable... C'est pas tout, hein. Attends, j'arrive. Sachant que l'argent du contribuable ivoirien était détenu par le vieux père Djabi Lassina, l'argent du fer. Est-ce que c'est pas cet argent qu'ils ont pris pour donner à Charles Blé Goudé? Donc Charles Blé Goudé même nous doit des explications sur cet argent. Parce que c'est un détournement qu'ils ont fait au fait. Donc cet argent qu'ils ont pris pour donner à Charles Blé Goudé, il va nous expliquer
l'argent on lui a donné là, qui vient nous expliquer, c'est quel service l'a rendu au RHDP et qu'on lui a donné ces jetons. Maintenant, pour confirmer maintenant les dit que tout cela, ça se résume en une seule fois, M. Mamadou Touré avait dit, le même ministre de la Jeunesse avait dit, que nous avons infiltré l'opposition ivoirienne, même là où il ne pense pas. Ça, c'est pas... vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. Puis, deuxièmement, pour terminer maintenant les baobabs, les grands, Tissé Bakongo, l'homme fort, l'homme charismatique du RHDP, qui sort maintenant pour confirmer, pour peinturer, pour mettre la peinture sur la chose, il dit quoi? Monsieur Charles Blé Goudé, il est avec nous, au sens propre comme au sens figuré du thème. Vous voulez chercher quoi encore? Maintenant, quand Charles Blé Goudé... Le nom, merci, on a compris. Charles Blé Goudé, RHDP. Je suis là pour dire, les gars, n'ayez aucun doute, avec tout ce que je viens de montrer de A plus B, mais c'est Charles Blé Goudé, il est avec eux. Donc, il a vendu l'opposition. C'est pour ça que quand l'opposition disait, allez-y par là, il disait, allons-y à gauche. Donc, il n'a jamais été avec nous. Monsieur, moi, ma question est la suivante. C'est difficile si tu as posé une question ici, là. Non, vous avez fort. Là, quand pardon, après moi, tu vas faire ta motion. Moi, j'ai l'impression que non, tous ceux qui adhèrent au RHDP, tous ces partis politiques qui se sont mis avec le RHDP, on a l'impression que tous ces gens-là sont des vendus. Moi, ma question est la suivante. Adhérer à un parti politique, là, c'est un choix, pardon, c'est une décision qui vient de toi-même ou soit de l'homme que tu suis, au fait. C'est-à-dire ton mentor, là, c'est ton mentor qui te dit, quitte dans mon parti politique. C'est quoi? Ma motion, c'est quoi? Ma motion, là, écoute bien ma motion. Adhérer à un parti politique, là. Le choix vient de toi-même ou de celui qui... ou de celui la motion, c'est quoi? Mais ma motion, je suis en train de faire. Faut écouter, tu vas comprendre. Faut écouter, tu vas comprendre. On a l'impression que lorsque quelqu'un va au RHDP, quelqu'un quitte votre parti politique, il s'est rallié au RHDP, vous lui traitez de vendu. Donc, moi, je voudrais savoir une chose. Adhérer à un parti politique en Côte d'Ivoire, là, peut-être que tu étais dans un ancien parti, tu veux quitter ton parti politique et rejoindre un autre parti en Côte d'Ivoire. Ça dit, c'est une décision qui vient de toi-même, soit c'est ton mentor là qui te dit, quitte mon parti, va dans ce parti politique là. C'est ce que je veux savoir. Bon, ok. Tout ce que tu as dit, si tu avais bien écouté mon narratif que je viens de dire, Charles Blé Goudé, j'ai dit il est avec les RHDP. J'ai pas dit il milite au sein des RHDP. Parce que Afin Guessan à l'époque, à un moment donné, Afin Guessan travaillait avec les RHDP. Mais il n'a jamais pris une carte de RHDP. Mon président Charles, comment il s'appelle là, Sorogium, a toujours travaillé avec les RDR et les RHDP. Mais il n'avait jamais pris à un moment donné, il n'avait pas la carte. Mais il avait travaillé avec eux. Donc c'est le cas de Charles Blé Goudé aussi. Sinon, s'il ne travaille pas avec eux, M. Diaby Lassina lui donne de l'argent du contribuable ivoirien, c'est pourquoi. Il est en prison avec le président Laurent Gbagbo et puis il est en contact d'ailleurs. Et puis il est en prison, et puis il est en contact avec monsieur, comment il s'appelle là, Mamadou Touré, c'est pourquoi. C'est parce qu'il y a un deal. Cette question s'appelle Diaby Youssouf. Diaby Youssouf, l'ex-directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Lacan, tu peux faire ta motion. Lacan, tu peux faire ta motion. Bon, moi j'ai écouté l'individu qui vient de parler que d'affabulation. Ma question est la suivante. Avant même que j'aie mon prochain temps de parole, apparemment les gens lancent bruit ici. Eux lisent dans la mémoire des gens. Franchement, je pose la question. Je pose la question. La question est de savoir, est-ce que le fait d'avoir un contact avec quelqu'un qui forcément n'est pas de ton bord politique, ça fait de toi quelqu'un qui justement partage la même idéologie que cette personne-là? Je vais prendre l'exemple sur ton mentor, qui a un contact permanent avec pas mal de cas de RHDP. Je prends la question, ma question, monsieur, fermez votre micro, je pose la question. Tu n'as pas m'inoculer ce que j'ai à dire. Je suis en train de poser la question. Donc, tu es pressé pourquoi? Franchement, ferme ton micro, je vais poser la question. Faut arrêter de jubiler. Tu jubiles cadeau. Ferme ton micro. Arrête, toi, je t'ai vu sur plusieurs fois. Oui, mais ferme ton micro, je vais poser la question. Frère, arrête de te la péter. Mais laisse-le parler, non? Nous suivons la motion. Tu prends la motion ou pas?
Il pose Non, la si tu question. prends la motion ou pas, tu prends la motion. Je prends la motion, mais qui pose la Ok, donc question va laisse-le parler avancer. alors. Il va développer, ça ne sert à rien. Pose la Si question. tu prends la motion, laisse-le parler. de quoi nous si? Faut écouter. Aïe. Moi, je sais pas. C'est toi qui lis dans la tête des gens, mais tu es pressé d'anticiper. Ma question est la suivante. Si le fait de dire, ce qui relève donc d'une affabulation d'ailleurs, parce que M. Youssouf Diaby n'a apporté aucune preuve. Il n'a apporté aucune preuve de ses dires. À contrario donc de Charles Blé Goudé, qui quand il a affirmé, il a fait des affirmations, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues confirmer ce qu'il a dit. Je veux savoir, est-ce que le fait d'avoir un contact permanent avec d'autres personnes qui sont du même pays que toi, avec qui tu as peut-être eu des amitiés autrefois, même si vous n'êtes pas du même bord politique, et ça fait de toi quelqu'un qui est lié à ces personnes-là. Si on prend le cas de Sidiki Konaté et Soro Guillaume, Sidiki Konaté qui affirme son amitié avec Soro Guillaume, est-ce à dire que Soro Guillaume est un vendu, est un infiltré? C'est la question que je veux savoir, parce qu'il a des contacts avec Sidiki Konaté. J'ai déjà entendu ça sur le panel ici. Cette question-là. Donc, d'accord. Mais c'est lui qui connaît la même, c'est qui même? C'est lui qui connaît c'est qui? Bon, ok. D'abord, je vais essayer de recadrer les choses. Madame, je vous avais dit ici que quand les militants de RHDP parlent avec des Ivoiriens, ils pensent qu'ils sont plus supérieurs. Ils ont l'air zélés, en fait. C'est monsieur qui vient de parler. Quand vous l'entendez parler, il est très zélé. Mais je vais lui répondre tranquillement. Monsieur, je ne lance pas courir. Je suis un vrai féticheur. Non, je sais ce qui va se passer demain. Vous avez compris? Ok. Maintenant, votre question que vous avez posée, je vais vous répondre. Moi, si vous avez bien suivi mon narratif que j'ai dit, monsieur, après toutes ces déclarations aussi, que vous venez... Non, laisse-moi... Non, toi, on te connaît. Tu vas aller dans tous les sens. Non. Je parle ou je parle pas? Non, tu vas aller dans tous les sens. Faut lui laisser répondre. Je le connais, c'est mon gars. Petite fille, s'il te plaît. Maman, wallah, je Je connais. vais lui donner 1 minute. S'il dépasse, on lui coupe la parole. Voilà, c'est tout, voilà. Donc, je disais comme ça. Après, moi, je ne parle pas avec celui qui m'a posé la question. Que les Ivoiriens écoutent ce qui se passe. On dit Charles Blé Goudé est en prison, en prison. Et il reçoit l'argent des cadres du RHDP. Il a fait quel service et puis le gars lui paye. Ça, c'est un. On dit qu'il était en prison, il était en contact avec le ministre de la Justice. Et ça fout là, le ministre de la Jeunesse. Et le ministre de la Jeunesse nous dit que l'opposition ivoirienne est infiltrée depuis là où il ne pense pas. Maintenant, si c'est... attends. Si c'est Bakongo sort, il dit Charles Blé Goudé, il est avec nous au sens propre comme au sens propre. Maintenant, l'opposition décide d'aller à gauche. Mais non, j'ai entendu ça, il faut avancer. Attends, vous allez comprendre. L'opposition ivoirienne dit, attendez. Il est comme ça, c'est lui qui connaît. Attendez. Laisse-moi parler. L'opposition ivoirienne dit allons à gauche, Charles Blé Goudé dit allons à droite. Il est dans quel combat selon vous? Le pouvoir en place dit allons à droite, l'opposition dit allons à gauche, et Blé Goudé dit allons à droite. On a compris. On a compris. Il est au RHDP, on a compris. Qui est Sidiki Konaté? On a compris. Blé Goudé est au RHDP. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Non, mais tu es en train de faire du coq à l'âne avec l'homme. Tu es en train de faire du coq à l'âne. Arrête ça, frère. Petit-fils, s'il te plaît, laisse-le parler. Depuis là, il a tourné en rond, il n'a pas répondu à ma question. Ma question était précise et limpide. Laisse-le répondre à la question. Faut pas lui donner prêter le flanc pour fuir. Laisse-le répondre à la question. C'est ça le RHDP. C'est ça le RHDP. Je dis et je répète. Quel travail Charles Blé Goudé a pu bien faire étant en prison et que le RHDP lui paye? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Pourquoi il était en contact avec Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse? Et le ministre de la Jeunesse, il dit que l'opposition ivoirienne est infiltrée. Maintenant, pour terminer, si c'est Bakongo, il dit Charles Blé Goudé, il est avec nous au sens propre comme au sens figuré du thème. Tu te répètes trop. Oui, mais c'est parce qu'ils m'ont coupé la parole. Qui est le monsieur là? Le monsieur qu'ils ont dit là, c'est qui? Celui qui donne l'argent à Soro Guillaume là, c'est qui? Monsieur Diaby Lassina, le DG du fait. Sidiki Konaté.
Oh, Monsieur Youssouf Diaby fait partie du Latina. secte de Blé Monsieur Goudé. Diaby On a Latina. écouté ça, on a écouté ça, on dit Sylvie Voilà. Konaté. Non, mais Pas de pourquoi? Sylvie Konaté. Bon, Pas de ok. Sylvie Konaté. Oh là là. Bon, ok, bon. De toute façon, les Varans ont déjà compris, hein, qu'il avait dit. Personne Vous avez peur qu'on parle. n'a compris. Non, voilà, c'est Attends, bon. Ça, Luc Angoula, c'est bon. quel est ton problème en fait? On Laisse-le dit parler. Sylvie Konaté. Ah, c'est bon, ils ont compris. Sylvie Donc, les gens Konaté. ont compris. Mais Sylvie Konaté, non, on veut Ils comprendre. sont dans une propagation. Ouais, non, de non, on a pas compris. d'identité. Oui, on sait ça, on Vous sait. payez Chablé Goudé, c'est pourquoi. Pourquoi vous ne voulez pas les laisser parler? Il faut regarder le Bon, moi, je laisse gars, la s'il te parole. plaît. Et c'est pas le seul. Je laisse la À parole. chaque fois, Voilà. il ouvre son micro, il parle. Non, voilà, c'est tout. Les gens... Attends, c'est chez nous, tu as une motion, on va avancer. Je ne prends pas lui sa motion. Hein. Si c'est pour moi, il ne prend pas sa motion. Il peut continuer, ces gars. J'ai une motion. Non, il dit prends pas votre motion. Non, est-ce que la motion ne s'adresse pas à lui? Ça ne s'adresse pas à lui. De toute façon, il n'a même pas la carrure de prendre des motions. Il n'a pas répondu à ma première question. La canne, il dit, veut pas, c'est pas la peine. Non, mais ça ne s'adressait pas à lui. Est-ce que la motion peut s'adresser à quelqu'un? À qui? Ben, lui-même, il n'a pas la carrure. Il n'a pas la compétence. Il n'a même pas le niveau du débat. La question s'adresse à petit-fils. La meilleure, c'est pas comme ça. Ferme ton micro. Attends, BGF. Quelque chose ici. C'est quoi la question? La question, petit-fils, je vais te poser une question. Quand le monsieur est monté tout à l'heure, l'individu qui vient de parler, il a été plébiscité. Donc, je veux savoir, si tu es du GPS, faut nous dire en même temps, apparemment en Côte d'Ivoire, quand on est opposé politiquement, on ne peut plus avoir de lien d'amitié. On ne peut plus se parler. C'est la question. Il faut lui écrire la question, il bosse, va te répondre. Ça ne nous concerne pas. BGF, où ton micro? Ça vous roule là. Oui, la meilleure. Oui. Faut taper les gens. Effectivement, moi, je confirme les dits de monsieur Nouchi, hein. Et puis en plus les vidéos pilulent sur Internet ici. Donc, il y a lieu de se poser, est-ce que, j'ai entendu la CAN venait de dire que, effectivement, il y a eu ces affirmations, mais il n'y a pas eu de preuve. Quand c'est chez vous, vous demandez la preuve. Quand vous entendez M. Blé Goudé dire que, comment on appelle M. Diaby Youssouf a été mandaté par Nadim Bamba, voire même payer son transport, il a démenti sur NCA. Il a démenti sur NCA, il était comme reçu à NCA, la chaîne africaine, là. Il a démenti. Jamais madame, la femme de Gbagbo a eu à payer le transport de ce monsieur pour aller voir Blé Goudé. D'ailleurs, c'est pas son téléphone qui communiquait avec monsieur le ministre de la Jeunesse. Pourquoi monsieur Blé Goudé ne vient pas démentir? En fait, l'objectif de Blé Goudé, il est aux ordres. N'oubliez pas qu'il a une condamnation de 20 ans. N'oubliez pas que ses comptes sont gelés. Donc, il est obligé de se fléchir devant ce gouvernement. Et il a comme mission de pouvoir, qu'on appelle, diviser l'opposition. Par le bien même de sa maman, par le bien même de sa maman Simone. En fait, moi, je veux comprendre une chose. Il y a une chose que monsieur Lacan a eu à dire, effectivement, en toute sincérité. Je voulais vraiment qu'on appelle, vous dites que vous étiez senti un peu sur ce niveau-là. Il s'est tiré une balle dans la tête, M. Blé Goudé. Parce que tu ne peux pas admettre que tu es un mentor et puis venir l'exposer et puis tu n'arrives même pas à faire la différence entre la vie politique d'un homme et puis sa vie intime. Voilà. Nous, au PPACI, là, on est offusqué d'entendre Blé Goudé en train de qu'on appelle étaler notre papa à la vertu populaire. Et on comprend que c'est au profit du RDR. Voilà pourquoi nous sommes dans cet appel en train de dénoncer ça. Et on dira toujours que de ce fait-là, il est en train de signer sa mort politique. Parce que jamais un militant du RDR, de RDP, iront derrière Blé Goudé. Il faudrait qu'on soit sincère en Côte d'Ivoire. Et jamais, par ces agissements aujourd'hui, nous, PPACI, on ne peut jamais se mettre derrière qu'on appelle un Blé Goudé parce que nous, au PPACI, c'est la discipline. Les problèmes, c'est je règle en famille. C'est toi tout le temps, on te voit sur les chaînes disant que mon père. Depuis quand un enfant a raison devant son papa? Sur ce plan-là, je félicite un peu le RDR parce qu'il s'aligne à ce que leur mentor politique leur dit. Quel que soit Alpha, il s'aligne.
Mais pourquoi c'est chez nous ici, toi, Blé Goudé, quand on n'a pas connu comme ça dans le temps, pourquoi c'est toi tu peux entrer dans ces agissements-là? Raison pour laquelle on dit toujours que tu es aux ordres du pouvoir. Il y a tellement de mots en Côte d'Ivoire sur quoi tu pourrais apporter ton avis, au niveau des élections, au niveau de RLE, il y a beaucoup de sujets. Là, maintenant, là, le pouvoir en place vient de qu'on appelle arrêter M. Bledoumi au PDCI, qui est accusé de 11 chefs d'accusation. Ce sont des sujets sur quoi on peut vraiment débattre. Au lieu de venir pervertir ou bien nous dire, qu'on appelle vouloir nous orienter sur des discussions mais qui n'ont même pas de sens. Franchement, moi je suis déçu de la personne de Blé Goudé. Au contraire, quand je parle de M. Soro Diop, je suis à l'aise parce que c'est quelqu'un qui était toujours droit dans ses décisions. Il a décidé de ne plus appartenir au RHDP. Et il est assez figé sur sa position jusqu'à présent. Voilà. En fait, M. Blé Goudé, là, depuis son retour de la haie, ne fait que faire des sorties pour son profit. Pour son profil, comment tu peux admettre, comment tu peux dire qu'il faudrait qu'on puisse épargner ma femme dans le milieu politique? Et c'est toi qui exposes la femme de ton père sur la place publique. Quelle incohérence venant de Blé Goudé. Quelle incohérence. Voilà. Bon, bref, même, j'ai plus rien à dire parce que parler de lui, franchement, c'est lui accorder de lui. C'est pas sa femme, c'est sa go. C'est pas sa femme, c'est sa go. C'est de... Non, maintenant c'est sa femme, le petit-fils. Maintenant, là, c'est Mme Nadi Babou. On est en train de parler le passé. Le passé. On parle du passé. Petit-fils, s'il te plaît, un peu de respect pour la femme du président Laurent Gbagbo. Justement, c'est ce que j'allais lui dire. Non, sérieusement. Si tu veux qu'on rentre dans les invectives, on peut le faire. Là, ça rigole pas avec nous, là, en tant que... Donc, pour chuter... Non, tu chutes plus. C'est fini, tu n'as plus rien à dire. Il y a motion pour toi. Vas-y pour la motion. Je vais revenir à la charge. J'espère que pour une fois, lui au moins, il va répondre à ma question. Il dit donc que les propos du président Charles Blé Goudé ne sont pas vrais, ne sont pas fondés. Moi, je vais savoir. Tout ce que Charles Blé Goudé a dit là, il y a eu des gens qui sont après venus attester, que ce soit le ministre Ricky Konaté qui a effectivement attesté que la réunion a eu lieu, que ce soit Konaté Navigué, lui aussi il a attesté que la réunion a eu lieu, même s'il n'était pas trop d'accord avec la sortie, que ce soit Annie Tchélé effectivement. Comment il appelle Youssouf Diaby là, il a fourni quelle preuve pour attester ce qu'il lui l'a dit, comme quoi le président Charles Blé Goudé recevait de l'argent de la part du ministre Touré. C'est quoi la preuve? Je veux savoir. Non, en réalité, il faudrait que tu saches une chose. Il a été cité dans la sortie de Blé Goudé. Et lui, il est remonté en charge pour démentir un peu les dits de Blé Goudé. Voilà. La preuve. Ça va venir de qu'on appelle Blé Goudé en voulant peut-être demander poursuivre le mec en justice pour diffamation. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, si c'est la preuve que tu veux, moi je pense que tu l'auras pas. Hein. Je suis vraiment désolé, tu l'auras pas. Parce que, comment tu peux, parce qu'il y a eu des confirmations au niveau de certaines personnalités en Côte d'Ivoire, donc ça veut dire que Blé Goudé dit la vérité. Mais c'est pas ça. Merci, t'as déjà répondu, merci. Attends, je suis... L'autre Pacha prend la parole. Non, t'as déjà répondu. Tu veux développer encore dans la réponse. L'autre Pacha, avançons. Il y a beaucoup de demandes. Ok, moi je prends mon tour de parole, ensuite je vais descendre. Bon, j'ai écouté tout le monde, j'ai vraiment pris le temps d'écouter tout le monde. Pour ma part, j'ai plus constaté qu'on reste sous la forme, on nous dit pourquoi est-ce qu'il parle de son père, pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant, ça sert au RHDP, mais écoutez, à aucun moment on va dans le fond. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, pour ma part en tant qu'Ivoirien, c'est le fond. C'est le fond. Il y a des vraies questions. Au-delà même de la sortie de Blé Goudé, il y a des vraies questions de fond à laquelle faudrait que ceux qui disent qu'ils mentent ou qui ont pour habitude de traiter le président Alassane Ouattara de chef du père fondateur de la rébellion nous éclaircissent.
Moi, je veux rester sur le fond. Parce que moi, le personnage de Blé Goudé, même bon, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, toute vérité est bonne à entendre. Et déjà, certains disent, oui, ça sert au RHDP. Écoutez, quand on déplace, le RHDP, nous, on a fini les élections présidentielles. Je remercie même Charles Blé Goudé pour sa chronologie. Je le remercie d'avoir sorti ça après les présidentielles. Parce que ça aurait été avant, on vous connaît. Vous serez servi de ça pour dire que non, c'est ça qu'on va utiliser pour faire la campagne. Donc Dieu merci. Il a lui-même dit, il a même choisi le moment où il a eu à dire ça. Il a dit que les élections sont finies, on est passé à autre chose. Donc venez pas nous parler des législatives, parce que les législatives, nous on a pour habitude de les plier, on va les plier. Revenons au fond. Comment est-ce que déjà, vu qu'il y a des souris, comment se fait-il que déjà en fait, bon, première question, les armes que la rébellion avait, parce qu'on a entendu que ces armes-là seraient retournées contre Ouattara. Est-ce vrai ou pas? Est-ce l'une des raisons pour lesquelles, justement, la rébellion n'a pas été désarmée avant les élections? Parce que ça intéresse les Ivoiriens. Il y a eu 3000 Djali après. Laissons à faire des Blé Goudé, son papa, sa maman, sa belle-mère, on s'en fout de ça. Mais 3000 Djali là, nous on aimerait comprendre. Parce que moi, je sais pas, hein, peut-être que je fais une fausse interprétation, mais j'ai l'impression que c'est les casques bleus qui protégeaient le président Ouattara, le pauvre. Franchement, j'ai l'impression que ce monsieur-là, Dieu tenait tellement à sa vie qu'il a fait en sorte de le protéger, parce qu'apparemment, tout le monde voulait le Dja, et ce depuis longtemps. Quelqu'un qu'on dit c'est le père fondateur de la... Mais je sais pas, je suis même perdu avec tout ce que j'entends au fur et à mesure. Moi, ça m'arrange que vous vous divisez entre vous, hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que nous, on a vécu durant cette période-là. Et ça dit effectivement que c'est comme ça, comme Ambat nous avait dit il y a quelques années, il y a des réunions en dessous de table qui se passaient où on mettait justement sur la table la vie des Ivoiriens était décidée comme ça dans des maisons quelque part. Bon, on va dire je suis la femme actuelle du... Non, mais à un moment donné. Et puis quel rôle cette dame-là jouait pour pouvoir justement être au milieu de ces réunions-là? Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ce n'est qu'une simple journaliste. Je ne vais même pas poser des questions sur la provenance de sa fortune, parce que c'est la seule journaliste milliardaire en Côte d'Ivoire que moi je connais. Mais bref, comme c'était la femme actuelle du président, bon, le budget de souveraineté de Côte d'Ivoire, on sait aussi où ça allait. Bon, ma question c'est ça. C'est est-ce que c'était une vérité? Si oui, venez nous expliquer, parce que vous nous avez bassiné pendant des années en nous disant que le vrai père fondateur de la rébellion c'était... Mais comment se fait-il que vous qui avez la gestion des armes là, à un moment donné, vous vouliez pas effectivement désarmer? Parce que, est-ce que ce qu'on a dit là, c'est vrai? Est-ce que Soro a eu à dire, ou qui que ce soit a dit que les armes a été pointées vers M. Ouattara? Moi, c'est la vraie question. Maintenant, ceux qui disent que ça sert au RHDP, encore une fois, je vous dis, nous, on a fini la présidentielle. Certains nous disent que oui, le président a dit qu'il a une demi-douzaine, pourquoi il sort pas le nom, qui va préparer? Mais écoutez, il a déjà sorti un ou deux noms, ces personnes-là sont décédées, donc je pense qu'il fait bien de ne rien sortir pour l'instant, de peur effectivement que, puisque on a vu Mbak, on a vu Gon Coulibaly, donc bon, bref, je pense qu'il fait bien de ne rien nous dire pour l'instant en tout cas, donc voilà. Mais il s'agit pas de ça, il s'agit de la sortie de Blé Goudé, peu importe la forme, au niveau du fond, est-ce que c'est réellement comme ça les choses se passaient dans ce pays-là en fait? Vraiment, hein? Bon, voilà. Ce miel, Alors, écouter les réponses et puis les descendre après. Tu veux pas accepter que tu as été gouverné par madame? Monsieur Célébrité, bonjour. Non, je veux juste savoir si c'était elle. C'est bon aussi à savoir. Si c'était elle aussi, c'est bon aussi à savoir. Non, Ok. tu as gouverné par la première dame, il n'y a pas de problème. Mais une tisa, à son temps, c'est abusé là. Ah, elle était au Vatican, hein. C'était pas aussi une tisa que ça. Attendez, je vais poser ma question. Bon, je vais poser quand même, parce que c'est maintenant que je le reconnais, mais c'est pas grave.
Tu as dit que tellement Dieu tient à la vie du président, c'est pourquoi il était protégé par les forces onusiennes. J'aimerais savoir, paix à son âme, Youssouf Bakayoko qui a été, je peux dire, interpellé par l'ambassadeur américain et l'ambassadeur français. Est-ce que tu crois que ces forces-là sont venues pour protéger ou bien sont venues pour installer le président actuel au pouvoir? Où est le rapport même? Franchement, c'est ce que j'allais dire. Parce que Youssouf Bakayoko, la vie du... J'ai rien compris. Regarde, petit-fils, c'est la mère qui te donne ce pouvoir-là. Non, sincèrement, il fait bien de te relancer parce que je vois pas le rapport. Non, il fait pas bien de me relancer. Attends d'abord. Non, c'est ce que j'allais te dire. Laisse-moi, je vais bien faire je vais bien parler. On est en train de parler tranquillement. Tu veux reformuler ta question. Il faut reformuler ta question. Voilà. Non, il a compris ma question. C'est celui qui crée le désordre là. J'aime pas ça. Non, mais attends. Tu as dit que. Laisse-moi. Non, attends, 2 secondes. J'ai pas compris ta question. Donc tu peux pas dire, tu peux me faire un procès d'intention. Mais ouais, mais tu viens de dire, j'ai compris. Je parle pas de toi, je parle pas de toi. L'autre Pacha, laisse-le répondre la question. Je ne parle pas de toi. Je parle de celui que tu soutiens qui crée les désordres. Je dis que j'aime pas ça. Voilà. Tu as dit que tellement Dieu aime la vie du président qu'il a envoyé les forces onusiennes pour le protéger. Tu as dit ça, oui ou non? Non, j'ai pas dit ça sous cette forme, mais vas-y. Laisse-le parler. Vas-y. Vas-y, pose ta question. Non, j'ai dit, parce que j'ai dit apparemment. Il dit qu'il n'a Oui, pas non, Sacha, laisse-le aller au bout. Laisse-le. Ouais, mais non, comme il. Ouais, vas-y. Non, c'est plus la peine. Tu dis que tu n'as pas dit cette forme, donc on laisse tomber. Ouais, j'ai pas dit. Mais justement, après, voilà, parce que justement, ce que tu es en train de dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, en fait. C'est sous une autre forme, lui, il a parlé. Mais ce que toi, tu as posé, la question que tu as posée, ça n'a rien à voir avec ce que la meilleure, quand le monsieur parlait là, quand on fait l'émotion, nous, on sait ce qu'on entend, puis on fait l'émotion pour pouvoir savoir. Oui, moi, j'ai bien compris ce que tu veux dire. J'ai bien compris, mais quand quelqu'un parle là, poser l'émotion, c'est seulement ce que la personne dit. Mais bon, il y a une autre motion bien. Donc pour toi, pour toi, ils ne sont pas venus pour le protéger en fait. Pour toi, c'est les candidats qu'ils ont envoyés. Donc, comme ils voulaient l'installer, ils devaient se garder de le garder en vie. Non à la guerre. Voici ta réponse, c'est ça en fait. C'est si allons-y. Moi, c'est que le monsieur là, depuis un chat était devant sa maison à Bloco, ça. Il a une étoile sur la tête, c'est tout. Il y a plus d'émotion en bas. Okay, ouais, vas-y. Voilà, ok. Merci beaucoup. On a écouté Bleu Goudé, il dit c'est à cause comment on appelle là, c'est à cause du désarmement qu'on a demandé de s'excuser. Et le monsieur aussi dans son narratif aussi pareil. Bon, ce que moi je voulais savoir, c'est qu'il y a eu en 2007-2008 là, à Boaké, au stade de Boaké, de la paix là, où ils ont brûlé les nègres là. C'était quoi? Comment on appelle ça? C'était quoi ça en fait? C'était qui était où? C'est ça la question? C'était quoi et c'était qui était où? C'est quoi ils ont brûlé aussi? Mon Dieu merci, moi-même je me pose la même question parce que quand j'ai vu tous les armes qu'il y avait en 2010, voilà, j'ai été surpris. Je pensais effectivement que tout avait été brûlé à ce stade-là. Mais bon, c'est pas... Apparemment, non. Hein. Et puis, Blé Goudé aussi, on dirait, il était plus surpris que moi-même. Donc, voilà la réponse. Mais bon, Soro et... Apparemment, selon Blé Goudé... Attends, je reprends la question. Tu m'as dit c'était quoi? Il était dit, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui a été brûlé? Le truc est simple. Le truc est simple. Attends, mais les gars, quand vous posez des questions... Laissez-nous le temps de répondre. Sinon, prenez la parole et puis bon, on avance. Voilà. Tu as terminé, tu m'as demandé c'était quoi, non? Oui, madame, tu as fini? Donne-le le temps de répondre. Attends, la dame parle. Oui, madame, vous m'avez appelé. Donne-lui le temps de répondre, s'il te plaît. Ok, d'accord, merci. Je peux, bon, j'ai cru entendre ce qui a été brûlé c'était en 2007 ou en 2006? En 2008. Peu importe la date. Bon, c'était à Boaké en tout cas. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a dit. Apparemment, c'était une mise en scène, puisque les armes ont crépité en 2010, en 2011. Ces armes-là venaient d'où? Il me semble qu'il y a un journaliste même qui a même posé la question au président Laurent Gbagbo, qui a été, bon, en tout cas, qui n'a pas convaincu au niveau de sa réponse. Il a juste dit qu'on allait gérer ça nous-mêmes. Et là, on a une sortie de quelqu'un qui galvanisait la foule dans le temps, alors qu'il était
pratiquement numéro 2. Je pense que le chef d'état-major l'a dit à la CPI, qui était numéro 2 pratiquement, parce que la parole de Blé Goudé, c'était... Donc celui-là nous dit que apparemment il y a eu une sorte de deal concernant les armes, que les armes apparemment que les souristes avaient n'étaient pas pointées vers autre chose à part M. Ouattara. Je cite, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc non, madame, il répond pas. J'ai demandé ce qui s'est passé à Boaké là. Ce qu'ils ont dit. Bon, je sais pas, comment on appelle ça? Je sais voilà, pas, je sais pas. Okay, donc il y a eu des armements, c'est clair. Ok, merci. Bon, si c'est tout, moi, il y a des sons. Tu sais pas, là. Non, il sait pas, oui. Mais c'est célébrité. Ok, Miel, à plus tard. Bisous. Bisous. Oh, oui, je suis là. On vous écoute. D'accord. Bon, de toute façon, tu donnes pas assez de temps pour s'exprimer, mais c'est pas bien grave, on va quand même dire l'essentiel. Non, j'ai commencé à mettre 5 minutes. D'accord. Merci. Voilà. Moi, j'ai écouté beaucoup de choses. Mais franchement, les gens qui soutiennent ou bien qui sont pour la politique de ce pouvoir en place, je ne sais pas comment vous arrivez quand même à démentir des choses alors que les vidéos actuellement parlent d'elles-mêmes. Moi, franchement, je ne comprends pas votre logique ou bien je ne comprends pas votre monde. Je ne sais pas, par miracle, un jour, comment je pourrais me retrouver au RDA pour comprendre comment vous fonctionnez là-bas. Ou bien, quel est votre combat exactement. Parce qu'on vous entend, franchement, on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire est sur Terre et puis vous êtes sur une autre planète. On ne vous comprend pas. Mais ce qui est bien, d'accord, ce qui est bien dans cette histoire, vous savez, c'est que nous tous qui sommes sur ce panel-là, nous sommes tous des jeunes. Qui est le responsable de la rébellion depuis les années jusqu'à aujourd'hui? Un bon jour, la vérité finira par sortir. La responsabilité de la rébellion, un jour, on connaîtra qui est le père de la rébellion un jour en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas encore en citer le président Laurent Gbagbo, mieux pour dire, du moment que le président Laurent Gbagbo a été acquitté, vous devez dû fermer votre bouche en voulant accuser coûte que coûte le président Laurent Gbagbo de la rébellion. Mais je ne sais pas, je ne vous comprends pas. Alors, pour revenir dans le thème du sujet, Blé Goudé est un communicant. Et vu qu'il veut forcément adhérer au RDA, quelqu'un a posé tout à l'heure la question pour dire si quelqu'un adhère au RDA, en quoi est-ce que c'est un problème? Et qu'on appelle un vendu. On l'appelle un vendu dans le saut où le RDA actuel, où nous sommes en train de parler, c'est le RDA qui ne devait pas être au pouvoir. Donc, quiconque adhère ou bien va au RDA actuellement est un vendu à la nation. Parce que le RDA n'a pas le droit, vu notre constitution, de gérer le pouvoir actuellement. Donc, tout homme qui va là-bas est vendu à la société. Donc, voici ce que je voudrais dire là-dessus. Revenons sur la sortie, d'accord, de ce type-là, qui disait dans le même narratif qu'en 2009, lors de la rencontre de Nadi Baba, le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, Nadi Baba lui aurait dit que pourquoi tu poursuis Soro Guillaume, laisse le monsieur tranquille parce que les hommes qu'il a, c'est pas contre le président Laurent Gbagbo. Ah bon? Eh mais je vais expliquer. Quand il finit de dire ça, une manière de prouver, d'accord, à tout le monde qui le regardait sur ce NCI-là, veut prouver que Nadi Bamba et Soro Guillaume sont connivence, ils sont de connivence dans l'acquisition, d'accord, de ces armes. Et que le président Laurent Gbagbo est au courant de ça. Et c'est ce qu'il dit. Maintenant, nous sommes en 2009 quand il dit ça. En 2011, les armes qui sont arrivées en 2011, c'était contre qui? Les armes qui sont descendues en 2011 contre la nation ivoirienne où il y a eu 3000 Djali, ces armes-là étaient contre qui? Si Nadi Bamba lui dit que ces armes-là laissent Soro Guillaume, ces armes-là contre qui il détient, ce n'est pas contre le président Laurent Gbagbo là. Mais on a vu tous en 2011 où les armes sont venues, d'accord, endeuiller la population ivoirienne par les rebelles. Et au finish, c'est ce même Soro Guillaume avec qui on disait qu'il était de connivence avec Nadi Bamba et Laurent Gbagbo. Il s'est retrouvé tout subitement au Golf Hotel, avec Soro Guillaume, en bac, comment il s'appelle là, les Zakaria, tous
le petit Ouattao, toutes ces personnes-là. Mais où se situe votre cohérence, les gars? Mais ne pensez pas que, moi je vous mets en garde, ne pensez pas que votre mentor qui est aujourd'hui à la tête de notre Côte d'Ivoire, il ne sera pas entendu par la justice internationale. Si vous pensez que le président Ouattara ne sera pas entendu par la justice internationale, mais vous mentez. Vous mentez parce que c'est sous Laurent Gbagbo et comment dirais-je, Ouattara qu'il y a eu 3000 Djali. Laurent Gbagbo a été entendu, il a été acquitté. Ouattara ne peut pas être poursuivi parce qu'il est encore dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois qu'il quittera, il sera entendu. Vous comprenez? Et on verra, la vérité sortira. Moi, pour l'instant, je ne le pointe pas du doigt, puisque vous le niez. Moi, je ne le pointe pas du doigt pour l'instant. Mais vous allez voir. Vous allez voir. La vérité finit par triompher. Et pour chuter, je vais revenir sur la question de le petit-fils qui dit, comment dirais-je, Bleu Goudé a été coré en disant que si Nandi Bamba veut me poursuivre, qu'elle le poursuive. Mais Bleu Goudé joue simplement le jeu. Qui aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui que la justice ivoirienne n'est pas impartiale en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pouvoir totalitaire où c'est le RDA qui détient la justice. Donc si cette personne pose d'accord, comment dirais-je, elle pose son truc à la justice, mais c'est ce mécréant-là qui va gagner. Donc quoi, qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que la Brédoumé, pas comment dirais-je, Soumaïla, tout dernièrement a été arrêté. Mon temps est fini. Oui, je t'entends pas, mon temps est fini, j'ai bien entendu. Mais je chute par là pour vous dire que si vous pensez que Ouattara ne sera pas entendu par la justice internationale, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Ouattara sera entendu, on verra qui sera le père de la rébellion. Merci. Vous avez dit mécréant, j'ai dit pas de juge, s'il vous plaît. D'accord? Bon, c'est à moi, non? Oui. Difficile, il y a motion. J'ai une motion, s'il vous plaît. J'ai une motion. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Allons-y pour l'émotion. Bon, j'ai une motion, s'il vous plaît. La canne, excuse-moi, je vais faire une motion. Comme il y a longtemps, je suis là. Vas-y, Coro, après toi, je parle la motion. Voilà, merci. Le monsieur qui vient de parler, bon, il va un peu dans tous les sens. Déjà, même, les gens, ils ont comme habitude de nous distraire dans les débats pour qu'on oublie le sujet. C'est pas grave, mais je vais lui poser une motion par rapport à ce qu'il vient de dire. Il dit, selon ses propos, il prétend que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Mais moi, je voulais lui poser une question. Est-ce que lui, il est plus éloquent, lucide dans cette histoire de rébellion, plus que Laurent Gbagbo qui nous avait dit lors du débat télévisé qu'il montrera les preuves de celui qui est le père de la rébellion et qui n'a pas pu le démontrer? Est-ce que lui, il est plus éloquent que Laurent Gbagbo, son mentor, ou il est plus instruit sur l'histoire de la rébellion ou de la Côte d'Ivoire plus que Laurent Gbagbo? Merci. Merci. Je vais répondre à ta question. Je vous mets au défi le 5e mandat d'Alassane Ouattara qu'il a actuellement là. Je vous mets en garde. Tous ces généraux qui l'ont soutenu, qui ont été rebelles pour le mettre au pouvoir, il va descendre tous ces généraux-là. Comme ça, quand il sera arrêté, quand il sera entendu à la CPI, personne ne pourra témoigner contre lui. Tu comprends ça? Ouattara va descendre toutes ces personnes. C'est pourquoi il est exilé sur eux. C'est pourquoi Chérif Ousmane, il est où? Est-ce que vous avez entendu ma question? Non, monsieur. Est-ce que vous avez entendu ma question, s'il vous plaît? J'ai entendu votre question, mais je suis en train de vous informer en même temps. Quand il va descendre tous ces généraux, vous allez qu'on voit dans son 5e, 4e mandat, là, il va descendre tous ces rebelles qui l'ont mis. Vous ne répondez pas à ma motion, s'il vous plaît, monsieur. J'ai dit. Vous ne répondez pas à ma motion. Je vais répondre à votre motion. Laissez ici, répond pas, quand le président Laurent Gbagbo le dit, après il y a eu la guerre qui s'est enchaînée, le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Donc en ce moment, quel temps qu'il disposera pour me prouver qui est le père de la rébellion, vu que c'est les rebelles eux-mêmes qui sont au pouvoir? Ça se voit. Merci. Vous ne répondez pas à ma motion. Laurent Gbagbo avait dit lors du débat télévisé qu'il allait venir présent. Attends, laissez-moi répéter pour que vous compreniez. Laissez-moi répéter pour que vous compreniez. Il a compris. Conscience, il a bien compris. Oui. Voilà, non mais il ne répond pas à la motion, donc quand c'est comme ça, il faut l'arrêter alors. Il a bien compris. J'ai dit le président Laurent Gbagbo n'a pas disposé de temps. Voilà, il n'a pas disposé de temps parce que votre criminel... Donc tu n'as pas compris ma motion. Parce que Laurent Gbagbo, il avait dit que lors du débat télévisé
Il avait dit que c'est Ah, mais lors il du faut le débat couper quand télévisé c'est nous qu'il à va dire. Frère, toi, tu prouver comprends pas ta question. Il a répondu. Mais Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps. M. Gbagbo n'a pas eu le temps, même lors du débat télévisé. On va avancer. Que le prochain prenne la parole. J'ai la motion, j'ai la motion. Alors, non, j'ai une motion, j'ai une motion. Parce que quand tu écoutes des guignols, des clowns parler, il faut les mettre face aux faits. Non, lui, il a traité le président Ouattara de criminel tout à l'heure. Il a traité le président Ouattara de criminel. C'est pas... Non. Meilleur, s'il te plaît, s'il te plaît. On est au calcio, il faut laisser entre nous. Faut laisser entre nous. L'individu qui vient de parler là, il dit que le président Ouattara n'est pas interpellé par la CPI parce que il est dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'il connaît Uhuru Kenyatta? Est-ce qu'il sait que Uhuru Kenyatta il y a un mandat d'arrêt de la CPI qui a été lancé en son encontre? Il était encore présent et puis s'est rendu à la CPI pour aller répondre. Est-ce qu'il sait ça? Voilà des gens qui, je sais pas dans quel monde ils vivent, ils sont tellement hors sol, ils viennent contre des inepties sur la... Non, est-ce qu'il peut répondre au cas de Uhuru Kenyatta? Pourquoi Uhuru Kenyatta a été répondre à la CPI alors qu'il était encore président? Qu'est-ce qui empêche la CPI? Est-ce qu'il y a une clause de la CPI? Je pose la question. Est-ce qu'il y a une clause de la CPI qui empêche donc de lancer un mandat d'arrêt contre un président dans l'exercice de ses fonctions? Est-ce qu'il y a une clause de la CPI qui le dit et qui nous donne ce texte de la CPI qui le dit? Merci. Quelles étaient les charges contre le Uhuru Kenyatta dont toi tu parles là, je ne connais pas. Ça c'est, bon, bref, ça c'est lui. Mais moi je suis en train de parler de Ouattara. Et moi je ne suis pas en train de spéculer. J'ai dit pour l'instant, on attend de voir quand il va finir son mandat, il ne sera pas entendu, oui ou non, c'est ce que je suis en train de dire. Tu me parles de quelqu'un d'autre que je ne connais pas, c'est toi qui l'as dit. Lui, ça, ce sont ses charges à lui. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il allait reprendre, quelles étaient des charges. Mais nous avons connu des crimes graves depuis 2002 jusqu'en 2011. Et je dis qu'il y a eu deux camps. Une personne a été entendue, l'autre n'est pas encore entendue. Attendons de voir s'il finit son mandat, s'il allait même le finir, même d'ailleurs, il faut le préciser. C'est puis il va aller à la CPI ou pas. Parce que nous sommes en train de comprendre votre criminel là, et il va tomber, c'est tout. Non, célébrité, s'il te plaît. Après le live là, il est... Il y a pas plus criminel que toi. Et si tu étais intelligent, tu allais savoir que la CPI se prononce seulement sur les cas de crime et rien d'autre. Tous les dossiers qui sont présentés à la CPI, c'est des cas de crime. Si tu étais intelligent, si tu n'étais pas criminel voyou, tu n'avais pas laissé les chemins de l'école pour t'inscrire dans la voyousie, tu devais le savoir. Merci, j'attends mon temps de parole. Mais la carte, il vient de te dire que Gbagbo a été acquitté. Il y a eu 2 camps. C'est ce qu'il a dit là. Ça c'est des élucubrations. Ça, c'est des enfantillages. On peut ouvrir ce dossier-là si vous voulez. J'attends mon temps de parole. Vous allez apprécier. La garde, faut donner la garde. Vas-y, et puis nous, ça va nous dire. S'il vous plaît. J'aimerais bien prendre mon temps de parole. La meilleure, s'il vous plaît. Ça part dans tous les sens. Conscience, c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. S'il vous plaît. C'est gâté aujourd'hui. C'est gâté aujourd'hui. C'est gâté aujourd'hui là. Bon là, on était dans le truc de M. Charles Goudé et M. Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train d'expliquer ça. Si la sortie était bonne ou soit si elle était mauvaise, on ne sait pas. Voilà que on nous fait sortir dans le débat. On nous envoie dans la rébellion. Mais c'est bien beau. C'est bien beau. C'est la stratégie des gosses. Ça, c'est la stratégie des gosses. Frère, je viens. Ça a été bien que le frère qui a posé la question de savoir. M. Laurent Gbagbo avait dit en 2010, il va déconstruire l'heure de l'air face à face avec lui à Alassane Ouattara, qu'il allait déconstruire Alassane Ouattara. On nous a... Ça dit, il cherche encore des échappatoires pour dire quoi? Il faut laisser ça là. Non, j'ai dit un moment, laisse-moi parler. Ils ont parlé de ça. Tu as vu le débat de face à face là, c'est un fiasco. Pardon, faut laisser. Pas ça. Maman, je viens. C'est déconstruire, c'est comme ça on doit les déconstruire pour leur montrer que là, tout ce que M. Charles Goudé a dit là, c'est la vérité au fait. C'est la vérité tout ce que M. Charles Goudé a dit. On nous dit non, M. Laurent Gbagbo ne disposait pas de temps pour pouvoir faire cela. Attends. Depuis 2000, coup d'état raté de 2000, la rébellion en 2002, M. Laurent Gbagbo connaissait, c'est-à-dire l'auteur de la rébellion. Pourquoi il n'a pas arrêté M. Alassane Ouattara? Pourquoi il n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara pour arrêter Alassane Ouattara? C'est pas vous qui dites que c'est M. Laurent Gbagbo qui a pris une loi exceptionnelle pour que Alassane Ouattara soit candidat. C'est-à-dire quelqu'un qui a attaqué le président, M. Laurent Gbagbo, même le criminel, le vrai criminel. Parce qu'il sympathise avec les gens qui sont venus tuer des Ivoiriens. Qui sont venus dire des Ivoiriens. Voilà la vérité, c'est tout.
À un moment donné, vous vous ridiculisez lorsque vous prenez la parole, vous parlez de la rébellion là. C'est pourquoi moi, je ne peux jamais aimer M. Laurent Gbagbo. À cause des gens comme vous. À cause des gens comme vous, on ne peut jamais aimer M. Laurent Gbagbo, au fait. M. Laurent Gbagbo a été un échec à la tête de la Côte d'Ivoire. Et nous allons vous le dire. Que ça vous plaise ou non, on va vous le dire. M. Laurent Gbagbo, il a été une erreur à la tête de la Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo, il n'aurait pas dû être président de ce pays. Voilà, comme lui-même, il a si bien dit. Il est devenu président dans une situation calamiteuse. C'est tout. Donc le pouvoir même l'a surpris. Il ne sait pas comment gérer le pouvoir. On a fait 10 ans. La Côte d'Ivoire était instable. Personne. Il y avait la chienlit partout dans le pays. C'est déjà sous gouvernance de qui? C'est pas sous gouvernance de M. Gbagbo. Aujourd'hui, vous montez sur les panels d'ici là. Vous partez à la MC, partez dénigrer le président. Le président a échoué. Le président Alassane Ouattara, son pouvoir doit tomber. Son pouvoir doit dégager. Vous vous exprimez comme vous voulez. Autant de M. Gbagbo, on pouvait faire ça. On pouvait dénigrer M. Gbagbo. On peut dénigrer M. Gbagbo. Et il y a quelqu'un qui nous dit non, que ouais, la CAN a dit, que non, c'est une manière de dire non, c'est que le pays, c'est une manière de dire, la République n'était pas gérée par M. Gbagbo. Est-ce que la République était gérée? Dans les années 2000 à 2010, la République était gérée. Envoyer la fesse ici, rentrer dans les postes de police, gifler des policiers. Ça se passe dans quel état sérieux? M. Gbagbo a transformé la Côte d'Ivoire en état voyou. Et quand on vous dit ça, vous fâchez. Vous fâchez pourquoi même? À un moment donné, respectez les Ivoiriens. Nous sommes fiers d'Alassane Ouattara. Nous sommes fiers d'appartenir au RHDP. Nous sommes fiers d'être sympathisants, militants du RHDP. Parce que RHDP a envoyé le bonnet en Côte d'Ivoire. 15 ans de stabilité, 15 ans de paix, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc on va se vanter avec ça. De la manière hier, M. Gbagbo s'est vanté d'avoir construit des monuments là. D'avoir construit des monuments. Que ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est pas tant, c'est lui qui a construit des monuments, c'est pas Bédier là. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire Alassane Ouattara a construit des universités, Alassane Ouattara a construit des ponts, Alassane Ouattara a construit des écoles et des collèges à proximité, Alassane Ouattara a fait ça, Alassane Ouattara a fait ça, des balades, la construction des balades, l'identification des villages. Nous sommes fiers de le dire. Pourquoi nous n'allons pas le dire? Puisque M. Gbagbo s'est vanté de son bilan hier. Aujourd'hui, quand on parle d'Alassane Ouattara, vous êtes offusqués. On est dans un débat où on entend parler de M. Charles Blé Goudé étant, mais tellement vous êtes habité par la haine, vous voulez forcément rejeter la faute sur le RHDP. Quelque chose qui ne concerne même pas le RHDP. Moi, ça me plaît de vous voir comme ça. Moi, ça me plaît. Que votre parti politique soit déchiré comme ça. Moi, ça me plaît. Parce que vous êtes des vauriens, vous êtes des voyous. C'est vous qui avez transformé ce pays-là hier en un état voyou. Vous avez transformé nos universités, nos écoles en un champ de bataille. C'est tout. C'est ce que vous avez fait dans ce pays. C'est ce que vous avez fait dans le pays. Et quand on vous dit ça, vous êtes fâché par rapport à quoi même? Parlons dans le respect. On dit, c'est que M. Charles Blé Goudé a dit là. Là, c'est pas Alassane. Là, c'est pas ça là. Moi, j'ai maman, la meilleure. Hier, je vous ai dit ici. Il y a des vérités qui vont sortir. Moi, je ne suis pas encore pressé. Ça, ce n'est que le début du commencement. Ça, c'est entré en matière. Il y a des vérités qui viennent. Et on attend ça. Les 3000 Djali là. Vous dites que c'est les 3000 Djali. On dit qu'il a été acquitté à faute de preuve, non? Monsieur Laurent Gbagbo a été acquitté à faute de preuve, non? Mais ne vous inquiétez pas. Ils vont le rappeler à la CPI encore. Ils vont le rappeler. Les 3000 Djali qui se sont passés en Côte d'Ivoire. C'est M. Laurent Gbagbo. Lorsqu'il a perdu en 2010, il devrait se lever. Mais est-ce qu'il l'a fait? Et on nous brandit M. Laurent Gbagbo comme un homme de paix. M. Laurent Gbagbo n'a jamais voulu la paix en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais voulu la paix dans ce pays. Il sème le bordel pour pouvoir contrôler le pouvoir. C'est tout ce qu'il sait faire. En 90, c'est lui qui a envoyé la chienlit dans le pays. En 2000 encore, il a mis les enfants d'autrui dans les rues. C'est ce qu'il a fait. En 2010 encore, pareil. Même si M. Laurent Gbagbo ne prend pas à 1000 élections en Côte d'Ivoire, il va toujours se braquer sur sa position pour dire que lui, il a gagné, les autres ont triché. Voilà ce que M. Laurent Gbagbo est. Vous n'allez pas nous dire, vous n'allez pas nous parler de M. Laurent Gbagbo comme un homme nouveau. M. Laurent Gbagbo n'a jamais été un homme nouveau. Monsieur Fils, on rebondit sur le sujet, s'il te plaît. Non, le sujet, là, je ne parle plus sur ça même. Le sujet, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime quand ils sont divisés, quoi. Moi, ça me plaît, quoi. Moi, c'est mon avis personnel que je suis en train de donner. Moi, là, j'aime que les gars, là, se mangent entre eux comme ça. J'aime que l'opposition se divise, quoi. Là, quand c'est comme ça, ils vont nous laisser en paix. Là, quand c'est comme ça, le RHDP va respirer. Mais ce qui me fait mal, là, lorsque quelqu'un essaie de dire la vérité au sein de leur parti, là, c'était pareil avec Awadon Melo, que lui n'est pas d'accord avec la politique à la chaise vide. Mais ils ont chassé Awadon Melo. Mais est-ce que ce que Awadon Melo a dit là, c'était faux? C'était la vérité. Mais il y avait des partisans clés même, les sympathisants et les partisans clés même du parti.
Ils étaient d'accord avec Awadon Melo. Il y a d'autres même qui ont fui le PPACI à cause de ça. Parce que ce que Awadon Melo a dit là, c'est parce qu'il connaît la politique. Motion. Oh, motion, je suis là. Motion. J'ai une motion là. Moi j'ai une motion. C'est moi qui avais une motion, c'est moi qui ai écrit. Attends, s'il te plaît, je vais. Pardon, s'il te plaît, frère, pardon. J'ai entendu, je viens d'écouter mon ami là, en train de vanter un peu la réalisation de la Côte d'Ivoire, nous faire croire que actuellement la Côte d'Ivoire a un piédestal incommensurable. Mais moi la question, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à pouvoir prendre la mer pour te retrouver en Europe ici? Parce que je pense bien que si la Côte d'Ivoire était aussi mieux que ça là, je pense que tu n'allais pas venir ici en Europe avec les gens ici. Ok. C'est ça la. Bon, voilà. Ouais, c'est ça ma question. Attends, on va faire une comparaison. Moi, aujourd'hui, si tu me dis la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010 et la Côte d'Ivoire de 2010 à 2025, aujourd'hui, je préfère quelle Côte d'Ivoire? Moi, je préfère la Côte d'Ivoire de 2010 à 2025 aujourd'hui. Ça, d'abord, je suis fier de ça. Maintenant, concernant moi, je fais quoi en Europe ici? Mon frère, tu ne connais pas ma vie. Mais c'était pendant la gouvernance de travail. C'est la question, il faut répondre à ma question, c'est tout. Mais je réponds à ta question. Je suis en train de répondre à ta question. Tu as dit si la Côte d'Ivoire est si parfaite, pourquoi être comme ça? Pourquoi je suis venu en Europe ici? Tu ne connais pas ma vie. Pour ton info, tous mes parents se trouvent ici. Même j'ai des parents même aux États-Unis d'Amérique. Tous mes parents se trouvent ici. Donc que moi je sois ici là, ça ne veut pas dire c'est parce que ça va mal au pays que je suis arrivé là. Mes parents sont ici. Je suis 13e enfant, je suis 11e enfant de mes parents. 11e enfant. On est au moins 8 personnes qui sont à l'aventure. Mais tous mes soeurs sont ici. Donc, toi, tu me dis non, ça n'a rien à voir. Je pensais que tu allais faire un retour au pays, peut-être tellement que le pays. Mais qui t'a dit que je ne veux pas aller au pays? Mais qui toi t'a dit que je ne veux pas aller au pays? Va t'installer là-bas. Va t'installer là-bas. Vous allez dire que je soutiens petit-fils BG. Oui. Ce n'est pas les Français qui sont allés vivre aux États-Unis. Voilà. Il y a des Français même qui quittent en France pour venir travailler en Belgique ici. Il y a les luxembourgeois qui vont en Allemagne. Tout ce que l'enfant a raconté, c'est pas de poser des questions pour le contrecarrer. Il n'y a pas les questions pour le contrecarrer. Il n'y a pas de questions. C'est ça que je ne supporte pas chez vous là. C'est ça qui me fait mal là. C'est ça qui me fait mal. Voilà. Pourquoi j'ai fait savoir que nous aussi on a du répondant dans les invectives. On a du répondant aussi. J'ai fait exprès. Il a dit trop des choses. Il a dit trop des choses. La seule chose sur laquelle tu as répondu là même là. C'est ma vie privée. Ma vie privée. Ma vie privée. Papa, c'est dans notre pays était géré par une teaser. C'est toi qui l'as exposé dans un panel. C'est toi qui l'as exposé. On va pas pendant ce temps, il a dit beaucoup de choses. C'est pas des injures. Il s'est exprimé. Mais même avant de s'exprimer là, toi, tu vas venir dire non, mon petit. Ça là, c'est comme ça. Ça là, c'est comme ça. C'est fini. C'est ce que j'attends. Je peux avoir ma motion, s'il vous plaît. Ok, on est là. Célébrité Kassa, on est là. Célébrité Kassa, je suis là. Ouais, petit-fils. En tout cas, bravo. Hein, donc, vraiment, en tout cas, c'est ça. Tu es un bon sorcier. C'est-à-dire, quand on est dans un clan, quand on est dans une secte, il n'y a pas de problème. On peut te soutenir là-dedans, c'est pas grave. Mais, il a dit, votre criminel qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, là, pourquoi a-t-il peur de laisser la chaise royale? S'il vous plaît, pour le bien de live, c'est un mot. Le président de la République, Alassane, votre président de la République actuelle, là, pourquoi le président du RDL, là, pourquoi il a peur de laisser la chaise présidentielle? Parce que là, c'est plus la Constitution, d'accord, qui le maintient dans ce 4e mandat. A-t-il peur de quoi pour ne pas laisser la chaise royale? Merci. Le président Alassane Ouattara a-t-il peur de quoi pour laisser la chaise présidentielle et tout? Bon, cette question-là, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi que tu dois poser. Pose ça à la dame de la Conseil constitutionnel. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Donc, il y a M. Lacan qui est là aussi. Lui, il est juriste, il est constitutionnaliste. Lui, il peut te répondre mieux que moi. Vous, on va bien vous... Attends, ferme ton micro. Il y a une autre motion. Il y a pression pourquoi? Ferme ton micro. T'as quoi? Lacan, vas-y pour ta motion, s'il te plaît. Oui, merci. Bon, quoique tu m'avais déjà dévancé sur ma motion, mais je vais revenir quand même dessus. Comme mon vieux père à l'honneur aujourd'hui, petit-fils, j'ai en Côte d'Ivoire ici, même tout à l'heure quand je revenais de l'école, j'ai croisé des Français. Hein? Je sais qu'il y a des Chinois ici. Je sais qu'il y a des Québécois ici, des Canadiens, des Américains ici. Maintenant, toi, tu équipe n'est pas allé à l'Occident, chez eux là-bas. Chez eux qui est développé là. Pourquoi toi, tu ne vas pas là-bas? C'est ma question.
Mon Oui, frère, qui tu es? suis-je? Toi, tu es qui? Qui suis-je? Pardon, la canne. Qui suis-je-t-il? Monsieur Charles Blé Goudé, lorsqu'ils ont dit à monsieur Charles Blé Goudé de se mettre en genoux, il dit le père même est là. La qui a dit mets-toi en genoux, le père même est là, le père n'a pas parlé. Lui, il est qui? Donc qui suis-je? Il y a des Américains chez moi. Il y a des Français chez moi. Qui suis-je de ne pas sortir? Un Mougou avec un Salfo, tu sais ça. Dominique Ouattara, un Mougou avec un Salfo, tu sais ça. Tu as parlé de qui là ici? Tu sais ça? Bon, la meilleure, tu cautionnes ça, hein? Voilà. Là, on est sorti du cadre du débat. Là, tu cautionnes ça. Tu n'as pas entendu le Tu vois? petit. Tu vois? On va avancer. La canne, vas-y, On est venu pour un débat. Voilà c'est avec qui on est en train de débattre. Voici les mots. La canne, je te la confie. La canne, je te la confie. s'il vous plaît. C'est pas avec des désordres. Le petit-fils, c'est vrai que, bon, après, il est un peu impoli, c'est vrai. Mais, à l'époque, là, comme Charles Blé Goudé, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand je parle par rapport à son audio que j'ai écouté, je dors avec ça, je me réveille avec ça. Quand il dit qu'il s'est mis à genoux, à l'époque. Comment il s'est mis comment? Laisse ta bouche, c'est tout tranchant. Quand il s'est mis à genoux à l'époque, devant Madame Nadi, devant M. Soro Guillaume, devant le PR. Et puis elle posait la question là, en tant que qui? Non, mais la meilleure, tu peux pas dire c'est dit là. Déjà, ça a été démenti par Sidiki. Il a dit, il se souvient pas. Mais il reconnaît qu'ils ont eu une réunion. Faut pas dire que, voilà, il y a eu quelqu'un qui a dit. C'est faux. Sidiki n'a pas démenti ce fait-là. Sidiki n'a rien démenti. Sidiki dit, c'est faux. Pourquoi? C'est pas vrai. Sidiki n'a rien démenti. Simon Gbagbo. Il était marié à Non, mais Sidiki a démenti quoi? Le ministre Sidiki Konaté n'a rien démenti. Il dit, il ne se rappelle pas que le monsieur s'est mis à genoux. Mais le fait que la question lui soit posée par Dani Bamba, il n'a pas démenti. C'est de quoi je parle? Il n'a pas démenti la rencontre. Il n'a rien démenti. Il dit, il ne se rappelle pas. Il n'a rien démenti. Il dit, il ne se rappelle pas. Jusqu'à il dit que Dieu me pardonne. Jusqu'à quelqu'un même dans son texte, il dit, Dieu me pardonne si je ne suis pas sûr de mon information. Qu'est-ce qu'il a démenti? Il a parlé aux conditions, il n'a rien démenti. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce que lui dit c'est vrai? Ah, il y a truc qui a confirmé, hein. Naviguer a confirmé. C'est lui qui Konaté même a confirmé aussi. Il n'a rien démenti. Donc les autres. Quand ça vous arrange, vous postez dessus. Attends, accorde-moi 30 secondes la lumière. Accorde-moi 30 secondes. Ça sont tous des parents qui parlent, on va avancer. La seule chose que Sidiki Konaté a clarifié, attendez, excusez-moi. La seule chose que Sidiki Konaté a clarifié dans son test, c'était de dire que, contrairement à ce que Blé Goudé a dit, que la réunion a été convoquée par Nadi Bamba, c'est pas vrai. Il va tomber. Ouattara va tomber. Toi, attends. On a fini avec toi. Toi, on attend d'abord. On va arriver à toi bientôt. Il dit, contrairement à ce que Blé Goudé dit, que la réunion a été convoquée par Dame Nadi Bamba, c'est pas vrai. C'est Soro Guillaume qui a demandé qu'il y ait une réunion. Maintenant, il ne démentit rien parce que Blé Goudé n'a pas dit que c'est Nadi Bamba qui... Voilà. Exactement, il dit qu'il y a eu la réunion. Lui-même, il était là. Il vient de l'avouer de suite qu'il ne s'en souvient pas du fait que Blé Goudé soit mis en genoux devant Blé Goudé. Voilà, il dit qu'il ne se souvient pas. Est-ce qu'il y a eu la réunion? Il y a eu la réunion. Il a dit qu'il y a eu la réunion. La seule chose que lui ne se souvient pas, c'est quand Blé Goudé dit qu'il s'est mis en genoux. Et il va plus loin dans ses propos. Il dit, en tout cas, je ne me souviens pas. Peut-être c'est à cause du temps. Quand quelqu'un dit peut-être c'est à cause du temps, maintenant que Dieu me pardonne si je ne suis pas sûr de mon information, mais moi j'essaie de fouiller dans ma mémoire, je ne me rappelle pas de ça. Il a démenti quoi? Il sait du français, il a parlé. C'est ton temps. Vas-y, t'as la parole, monsieur. La canne, c'est chez nous, vas-y. Ok, merci beaucoup. Franchement, il faut qu'il y ait de la matière. Moi, j'ai toujours dit, personne n'a parlé de complexe de supériorité ici. Maintenant, quand on a des militants de à 5 francs, des militants de façade, des militants de caniveau, qui justement passent leur temps à développer un sentiment de complexe d'infériorité, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma faute. Oh, ferme ton micro, indiscipliné. On t'a pas encore adressé.
Et On t'a pas encore adressé la parole, Laisse-le féticheur. parler. Quand il dit Laisse-le parler. Féticheur, on t'a pas encore adressé la parole. Ferme ton micro. Nouchi, pardon, s'il te plaît, laisse-le Féticheur, on t'a pas encore adressé la parole. Modérez vos propos. Non, mais Le féticheur, on t'a pas encore adressé la parole. Ferme ton micro. Maman, tu augmentes son temps encore. Hein. Le féticheur, ferme ton micro. Le féticheur, ferme ton micro. C'est tout ce qu'on te demande. Tu n'as pas de bouche ou bien. Après, quand tu Féticheur, prends la ferme parole, ton tu dis micro. ce que tu veux. C'est quel problème? Oh. Mais nous, je Je comprends pas. faut le dire aussi, par exemple, des caniveaux, ça va finir. Pardon. Moi, je comprends pas. Voilà pourquoi quand il fait le débat, j'aime pas le groupement des petits serpents parmi nous. GPS, groupement des petits serpents. Ils se comportent comme ça partout. Ferme ton micro, monsieur le féticheur. Je reviens. À lieu et place de venir développer un sentiment, un complexe d'infériorité là. Cher ami, c'est qu'on est en train de dire ici là, on n'invente rien. On t'a posé une simple question qui était claire, précise et limpide, mais tu as tourné en rond, comme Jean-François Kouassi, mieux même, tu as fait pire que Jean-François Kouassi. Tu étais en train de tourner sur toi comme si on avait versé sel sur verre de terre. C'est pas sérieux. Voilà des gens aujourd'hui, des gougnafiers, des yakakofons, des gringaliers comme ça qui veulent jeter l'anathème, l'opprobre donc sur Charles Blé Goudé, alors qu'il ne lui atteigne même pas la cheville. Certes, je ne porte pas Charles Blé Goudé en cœur, mais je dis, si on veut faire ce débat-là, s'il y a des gens qui ont une once de dignité là, ils doivent la fermer. Vous ne devez pas parler. Les faits sont là. Le monsieur dit, il y a une réunion. Konaté navigué sort pour dire, oui, il y a effectivement eu la réunion, mais ta manière de parler, je suis pas d'accord avec ta manière de parler. Parce que si tu dis tu respectes ton papa là, tu n'allais pas venir dévoiler ça. Mais je confirme effectivement qu'il y a eu la réunion. Et en termes donc d'excuses là, on a déjà demandé à Tagro de présenter ses excuses. On a déjà demandé à d'autres personnes de présenter leurs excuses parce qu'ils ont tenu les mêmes propos que toi. Et puis on a demandé pardon. Maintenant, toi, ta équipe n'est pas demandé pardon. Voilà ce que Konaté Navigué dit, mais il nie pas le fait qu'il y a eu la réunion. Konaté Siriki, le ministre Konaté Siriki, il ne nie pas qu'il y a eu la réunion. La seule chose que lui, il essayait de clarifier, c'était de dire que contrairement à Charles Blé Goudé qui dit que la réunion a été convoquée par Nadi Bamba, c'est pas vrai. C'est Soro. Hein, d'après eux, le président du groupement des petits serpents, c'est lui qui a convoqué la réunion. C'était personne d'autre. Maintenant, Blé Goudé, il reçoit encore pour dire, non. Moi, je dis, c'est Nadi Bamba qui m'a appelé. Moi, Soro m'a pas appelé. C'est Nadi Bamba qui m'a appelé. Donc, moi, je suis entièrement d'accord quand je dis, je suis cohérent, je suis clair quand je dis que c'est elle qui m'a convoqué, c'est elle qui a convoqué la réunion. Et puis, c'était chez elle. Soro qui convoque la réunion, là, lui n'a pas de maison. Il doit mettre dehors. C'était un vanipier. C'était un délinquant. C'était un SDF. Il a une maison, il a un chez soi. Et puis, bon, c'est chez Nadi Bamba, on va faire une réunion. Une réunion, donc, qui emporte, donc, qui engage, donc, la vie de la nation. C'est pas sérieux. On parle des personnes ressources. Ici, tout à l'heure, le monsieur même vient de se contredire parce que lui-même, il dit, entre les faits, il y a une abyssale sans précédent, il y a une dichotomie sans précédent. Quand j'ai dit, est-ce que Youssouf Diaby, il a prouvé ce qu'il a dit, tu dis non, il a été cité. Donc, c'est parce qu'il a été cité d'une chose. Est-ce que le monsieur l'a insulté? Il dit, Youssouf Diaby est venu à son hôtel, porteur d'un message de la part de Nadi Bamba, qui dit que si tu as entendu le président Laurent Gbagbo, c'est que c'est à la radio. Si tu l'as vu, c'est que c'est à la télé. Et puis, tôt ou tard, j'aurai ta peau. Il dit, c'est ce message qu'il est venu porter. Mais en quoi est-ce que il a menti sur le monsieur? En quoi est-ce que il a dit, il a parlé en mal du monsieur? Il dit, le message ne vient pas de lui, ça vient de quelqu'un. Il est un simple messager. Maintenant, quand il dit non, il est venu, il dit non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a prouvé réellement, concrètement, pour dire qu'est-ce qu'il lui a dit, c'est pas vrai? Mieux, après sa sortie, il y a d'autres personnes qui sortent pour dire que le jour où tu es parti donner le message là, mais tu étais en compagnie de d'autres personnes avec les images à l'appui. Je vous invite à aller sur la page d'Annie Tchédé. Elle a fait sortir les images du jour où il était chez Charles Blé Goudé à son hôtel. Il était avec un certain monsieur Tagro. Les images sont là. Et puis elle le met au défi. Si les garçons là, il n'a qu'à sortir pour nier encore. Elle va encore sortir d'autres preuves. Mais elle n'est pas encore sortie. Donc, franchement, arrêtons d'aller chercher midi à 14h. Arrêtons d'aller chercher. Moi, je dis et je réitère. On a eu des gens incompétents, des gens incapables, des gens irresponsables à la tête de notre État. Au-delà même de la question